Bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Happy Hour, le podcast qui vous parle avec quelques bières autour de la table. Cette session est un peu particulière puisqu'on a Mathieu un Gaillet à la chat qui nous présentation. bondit dessus et on a aussi des bières de Noël. Exactement. Alexandre, pourquoi cette on aurait dû lubie? mettre un petit jingle de Noël. Hein, quand même. Voilà, mais c'est Noël pour deux raisons. Noël pour la bière et puis aussi Noël puisqu'on reçoit après Benoît Philippon un nouvel invité de marque qui est Jonathan Barré, le réalisateur du Palma Show et aussi de la folle histoire de Max et Léon qui est actuellement en salle et on vous le recommande et le chat me bondit toujours dessus, merci. La folle histoire de Max et Léon. Alors déjà, Jonathan, bonjour. Bonjour, ou plutôt bonsoir. Et bienvenue. Bonjour Jonathan. Bonsoir. Nous sommes en novembre, il fait quasiment nuit à 17h. T'as fait ça n'importe comment, t'as pas dit bonjour, t'as pas présenté les Si, j'ai dit gens. bonjour, bien sûr. On le réécouterait, les gens me donneront raison. La folle histoire de Max et Léon, qui sera un peu notre premier sujet, et qui aussi dépasse le million d'entrées. Après, quoi, 3 semaines d'exploitation 3 semaines. Et là on dit bravo. Bah oui, bravo. Félicitations. Et on l'a vu, combien de fois on l'a vu? Moi je l'ai vu 2 fois. Moi je l'ai vu 2 fois Je l'ai aussi. vu qu'une Ouais. fois. Moi je l'ai vu qu'une fois. ouais. Voilà. Oh mince, Et toi, tu on l'as est vu combien de grillé. fois? Est-ce que J'ai vu tu es 3 fois. retourné le voir en salle? Oui, je suis retourné. En fait, on l'a vu. Là, vraiment, la dernière fois où je l'ai vu en entier, c'était à l'avant-première au MK2. Donc, c'était quelques jours avant la sortie, une semaine avant la sortie, je crois. Et ça faisait un moment que j'avais pas vu entier au cinéma. Parce que, comme on avait fait une tournée où en fait on arrive soit au début, soit à la fin, on regardait un peu la fin et tout. Mais c'est vrai que j'en avais un peu marre de le voir. En tournée comme ça, vous essayez quand même de rester dans la salle pour voir les Ouais. réactions du public et tout. Ouais, on essaye quand on faisait les sorties de salle, on essayait de venir à la fin, histoire d'écouter un peu les réactions. Mais du coup, on voyait tout le temps, on arrivait pile à chaque fois dans le cinéma à la même scène. Donc toute la fin, alors là, il n'y a pas de souci, on la connaît par cœur. Ouais. Mais non, on l'a vu beaucoup de fois. Et du coup ça fait quoi? Quel effet ça fait quand t'as bossé pendant des années sur un film et que d'un seul coup tu le vois pour la première fois dans une salle avec un public blindé? En fait, c'est assez rassurant parce qu'en l'occurrence, en tout cas, on était content parce que ça rigolait à des moments où on espérait que ça rigole. Avec des scènes où on se disait est-ce que cette scène marche, est-ce qu'elle marche pas, et donc quand t'entends les gens rigoler à ce truc, alors que ça fait des mois que tu te prends la tête sur cette scène pour qu'elle essaie de fonctionner, c'est cool. Ouais. Mais le Palma Show, ça existe quand même depuis un moment. Finalement, le film, il arrive tardivement en fait dans l'histoire du Palma Show. 5 ans, Pourquoi 6 ans. Ouais, c'est quoi, 2012? En fait, depuis qu'on fait des vidéos, ça fait 10 ans quasiment. Ouais. En fait, moi j'ai commencé à travailler avec eux il y a 10 ans. Et eux, ils s'étaient formés, je crois, genre 4 ans avant. Ils faisaient de la scène et des sketchs aussi de leur côté. Donc nous, ça fait 10 ans et c'était la 6e année à la télé. Ok. Voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Parce qu'avant, les gens voulaient pas de nous. Très clairement. Et puis, en tout cas, on avait des propositions mais sur des films moins ambitieux que celui-là. Et quand on proposait celui-là, on trouvait qu'il était trop ambitieux. C'est pourquoi on a mis autant de... Mais en fait, ce film-là est déjà en fait en fabrication depuis plus de 3 ans. Ok. Donc au final, il s'est Oui, passé ça- du temps après entre le- l'écriture. Parce qu'on l'a vendu sur un pitch, quoi, presque sur un traitement. Est-ce que c'est Donc, il y a eu compliqué l'écriture. justement de concilier ce rythme de cinéma avec des temps de développement plus longs et puis le rythme dont vous avez l'habitude à la télévision un peu annuel maintenant de fabriquer une série de sketchs? Même à la télévision, on met longtemps. À Prime, on met 6 mois presque. Donc entre l'écriture, le tournage et la post-prod, on met 6 mois. Donc c'est déjà quand même long par rapport à d'autres émissions de sketch plus industrielles, on va dire, parce que j'ai travaillé sur d'autres séries que j'appelle industrielles. Donc on met déjà du temps. Et là, pour le film, du coup, en fait, c'était bien. C'est pour ça aussi qu'on a mis un peu de temps, c'est parce qu'on faisait aussi les primes en même temps. Donc ils alternaient un peu écriture de sketch. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a mis un certain temps. C'est sûr que s'ils avaient fait que ça, je pense que ça aurait mis moins de temps, évidemment. Mais vu que c'était un film assez ambitieux pour un premier film, c'est vrai qu'on a voulu bien travailler le scénario. Après, il était très long, il fallait retirer des scènes parce qu'en fait, on n'avait pas un budget non plus de dingue, même si c'est un bon budget. Par rapport à un film d'époque, c'était pas énorme, donc il a fallu optimiser dès le début, d'être bien sûr de ce qu'on allait tourner, quel plan, pour essayer de pas dépasser le budget. Ouais. Il y a des scènes qui n'ont pas été mises au montage final qui seraient peut-être dans un potentiel DVD collector. En fait, déjà personnellement, je suis pas fan du tout des scènes coupées. J'adore les making of, mais en fait, cette semaine, j'ai encore
eu l'expérience, j'ai revu Edge of Tomorrow parce que j'adore ce film. Ouais. Ouais. Et j'ai regardé les scènes coupées, mais elles sont chiantes les scènes coupées. Et à chaque fois que je Surtout regarde des sur un scènes film, coupées, sur un film répétitif ouais, comme non, ça, à chaque fois je trouve que tu regardes des scènes coupées d'un DVD, tu fais ouais non mais d'accord, on comprend pourquoi ils ont coupé quoi. Enfin ça, je trouve ça rare de faire putain mais cette scène elle était ouf, pourquoi ils l'ont pas mis dans le film. Non, mais ça À aurait pu moins être de faire des director's cut, tu vois, c'est Ouais, ou sur de la comédie, des sketchs qui étaient peut-être pas aussi percutants que ceux à l'écran. trop long, c'est souvent c'est peut-être plus ça sur Anchorman où il y a ou sur Ricky Bobby, il y a des versions de scènes qui durent à 10 minutes ou un quart d'heure tellement ils improvisent pendant hyper longtemps. Ouais, encore mal, le premier, il y a même une version du film. Ouais, ils ont réussi à monter un deuxième film avec les rushs. C'est ouf, c'est le second ça. Non, c'est le Sur le premier. premier, sur le premier. Ouais. Sur le deuxième aussi, il y a une version alternative où il y Ah a 500 blagues qui ont changé, il y a carrément des gags musicaux qui ont été rajoutés, des scènes de comédie Faut musicale. que je revoie. A priori, le 2, en fait, la version alternative, c'est carrément un autre film quasiment. Ouais, parce que sur le 1, ils ont fait un autre film avec les Ok, rushs. je savais pas que c'était avec aussi Avec scènes les coupées. braqueurs et tout, Ouais. ouais, qui n'existent pas dans la truc. Ok. Donc, il n'y aurait pas de version alternative de Max et Léon Non, il y a quoi? Il y a une scène où ils sont dans une bagnole où ils reviennent de Mâcon qu'on a retiré. Il y a, si, il y avait un petit truc qui était pas mal, mais en fait la scène était un peu longue. C'est la scène des mimes. Il y avait une suite après. Où en fait derrière il y a le personnage de Christophe Lambert en fait qui est bourré et qui vient se marrer avec eux. Mais ça faisait une scène très longue. En fait, ce qui est bizarre dans le film, c'est que quand on a commencé un rythme où les scènes elles sont assez courtes dans le film, Ouais. du coup, une fois que tu es habitué à quelque chose, d'un coup, dès que tu mettais un peu de longueur sur une scène, elle paraissait hyper longue alors qu'elle n'était pas non plus si longue, mais c'est Il y au a milieu la- des autres en fait. Il y a cette sensation quand on voit le film. Alors moi, j'ai évidemment beaucoup aimé. Je suis retourné le voir au cinéma. Et t'as pas été payé pour, tu l'as fait de ton plein gré. T'as vraiment bien fait. J'ai payé moi pour aller voir le film. Tout à fait. Pour participer à ce million d'entrées et plus. Mais non, il y a cette sensation quand tu vois le film qu'il y a il y a des grands sketchs en fait qui s'additionnent un peu. Alors il y a une vraie histoire sur la durée, mais ça fonctionne beaucoup par, je vais pas dire par à-coup parce que Par c'est scénette, moche, Par mais petite scénette. Ouais. voilà, il y a la version, je vais pas non plus dévoiler trop le film, mais voilà, en fonction de l'évolution des personnages, il y a des grandes périodes, on va dire, et ça fonctionne un peu comme ça. Je sais pas, tu as collaboré à l'écriture du film. Est-ce que c'était une sensation que vous aviez ou c'est plutôt un En fait, naturel C'était plus dans l'idée de les faire rencontrer tout un tas de personnages en fait. Et de plus de faire comme un. Enfin, c'est un grand mot par rapport au film, c'est genre un peu le voyage initiatique où tu vois, où en fait tu rencontres. Tu fais que des rencontres tout le temps quoi. Même le road trip amène un peu à ça en fait. Ceci dit, c'est comme ça que les deux personnages fonctionnent effectivement. Voilà, Ouais. c'est ça. Et en fait, c'est comme ils sont censés un peu bouger tout le temps. Du coup, forcément, soit tu jouais un film où ils sont que eux, tu vois. Et à l'inverse, ils rencontrent personne et c'était une introspection entre eux deux. Mais là, l'idée, c'était plus qu'ils aient affaire à d'autres gens que leur village. Donc, c'était dans l'idée qu'ils rencontrent tout un tas de personnages. Parce qu'en plus, on voulait quand même, en fait, dans l'humour, que ça reste un peu comme dans le sketch. Ou dans les sketchs, justement, il y a beaucoup de personnages secondaires. Enfin, on aime bien on aime bien les persos secondaires, en fait. Les petits rôles. Et on voulait pouvoir donner plein de rôles à plein de nos potes. Donc, Ouais, ça marche vachement bien. Du coup, c'est vraiment les deux personnages qui évoluent dans une période historique et puis qui rencontrent des gens, etc. Et chaque second rôle est assez extrêmement drôle. Et justement, vis-à-vis de, tu viens de la réalisation des sketchs, est-ce que de passer à un long métrage comme ça, il y a des trucs dans la réalisation auxquels tu t'attendais pas, des mécanismes que toi tu avais C'est ma habituellement? question. Mais je sais, je l'ai anticipé, on C'était est la mienne connecté, aussi, t'as pas de c'était la cheveux, mienne mais. aussi, j'avoue. Mais ouais, est-ce que t'as eu des surprises sur le fait de passer un récit aussi long avec une forme voilà, qui va passer en salle, des choses où tu t'attendais pas, ou au contraire des trucs que tu craignais et finalement c'est passé comme une lettre à la poste? en fait, là, ce qui était dur, c'est qu'en fait, le film finalement été écrit, en fait, avec ses retours bars là à chaque fois. Mm. En fait, ce que j'ai eu du mal, c'est de créer justement un peu des scènes un peu de cinéma, parce qu'en fait, beaucoup des gags étaient écrits en fait où t'as même pas le temps de. Tu vois, quand ils sont dans le bar, il y a des répliques qui sont collées à direct après l'autre réplique, alors que t'es dans le souk, tu vois, à Marrakech. Donc c'est vrai que ce qui était dur, c'était d'amener ce côté cinéma avec cette écriture très très cut en fait. Donc j'ai essayé de le faire de par des décors, les costumes et tout ça, qu'on sente qu'on est dans quelque chose d'assez cinématographique. Mais c'est vrai que la narration, on pouvait rarement faire des establishing et tout ça, même parce qu'en fait l'écriture était tellement cut qu'en fait vraiment les gags sont tous collés quasiment. Enfin, Il y a très peu d'improvisation sur le plateau avec le Palmacho. il y en a très peu, ouais. Il y en a très peu. Il y en a un peu plus sur les sketchs. Mais en fait, ils écrivent, c'est souvent soit une petite blague en plus à la fin, un truc. Mais finalement, il n'y a pas tant d'improvisation. Et en plus, là, comme on avait quand même des grosses journées, avec beaucoup de scènes à faire, et que c'était notre premier film, donc un peu le track du premier film, il n'y a pas eu beaucoup d'improvisation.
Et en plus, parce que comme il y avait tellement de guests en fait sur le film, c'est que si tout le monde improvisait, je me serais retrouvé avec un film de 4h50, je pense. Un beau bordel à gérer après. Parce qu'après, justement, quand on prenait l'exemple de Ricky Bobby, Et encore Man. voilà, c'est des films où justement les acteurs sont un peu en roue libre et ça donne des scènes de 15 minutes, Ouais, c'est la 20 méthode minutes. même de Ghostbusters cet été, etc. Ah ouais, non, mais là, le 2, bah, ouais. On en parlera peut-être plus tard, mais. Ou pas, J'essaie de regarder. ouais, Justement, c'est ça. tu vois vois la ce que- mise en scène de mettre deux personnages en champ contre champ avec deux caméras pour les laisser parler pendant. Pour faire que de la vanne. Ceci Parler, dit, quoi. on plaisante, mais tu regardes le making of de Ghostbusters, c'est exactement ça. En fait, le making of, c'est toutes les répliques sont nouvelles. C'est pas dans l'interprétation, c'est qu'en fait, à chaque fois, ils balancent des vannes et ils voient laquelle fonctionne le mieux, et après, à la fin, ils prennent juste la meilleure, quoi. De toute façon, c'est aussi un casting, notamment Kate McKinnon qui vient du Saturday Night Saturday Live. Night Live, ouais. Typiquement, elles ont été prises pour ça, quoi. Ouais, mais tu te poses du coup des questions. Est-ce que le texte, est-ce qu'il y avait vraiment un texte à la base? Comment fonctionne le truc? Je trouve que dans Essence Fantôme, moi le premier, limite tu enlèves les blagues, le film il reste hyper bon quand même, hyper, ça reste un film de genre réalisé au premier degré, mais il y a des blagues dedans. Mais là, on sent que dans la mise en scène, c'était, allez, alors on va faire une petite intro et après tu vas te mettre là et puis vous allez parler. dire Ouais, des c'est vannes. assez statique, ouais. Ouais, c'est Du coup, j'ai vous, pas sur, tenu longtemps. sur Max et Long, vous aviez l'obligation, voilà, avec budget assez limité, temps de tournage aussi assez limité, c'était d'arriver à avoir chaque séquence à chaque fois. Mais c'était en plus ce qui était top avec les acteurs qu'on a eu, c'est que il y a pas eu de cabotinage, il n'y a pas eu à vouloir. Parce que quand même, il y a plein de mecs qui sont quand même en train de devenir connus ou très connus. Enfin, il y a un peu tout un panel de gens, mais plus ou moins ils sont tous en train de un peu connus. Et ils sont tous venus pour faire une petite phrase, un truc. Et il n'y avait vraiment pas d'ego. Moi, j'avais un petit peu peur de ça, de se dire. Putain, si tout le monde va vouloir rajouter des trucs, on va Profiter faire du un passage film. au grand Ouais, on va écran. faire Parce qu'en fait, sur les sketchs, des fois, c'était ça qui est un peu dur, en fait. Mais ce que je comprends, franchement, je trouve que c'est le plus dur, c'est d'être bon sur une phrase. C'est plus facile, en fait, d'être bon sur un long dialogue et sur un long personnage que tu connais et tout ça. Mais il y a plein d'acteurs qui disent c'est trop dur d'arriver sur vos sketchs et d'avoir une phrase à dire et paf, t'es bon, direct. Et souvent, par exemple, Julien Pestel, il est devenu un acteur que j'adore parce que dès le début dans les sketchs, il arrivait, il avait genre une phrase à dire et paf, ça faisait mouche tout de suite. Il avait créé un personnage, enfin tu vois, quand t'es en télé, c'est encore pire parce que t'as très peu de temps et il faut que limite en one shot elle soit bonne. Et voilà, et Julien, tu sens qu'à chaque fois il avait travaillé, et sur une phrase, c'est vrai que d'être bon, c'est super dur. Surtout avec, oui, en allant tourner en extérieur, etc. Enfin, Ouais, non, mais du coup, de se créer un personnage et tout sur une phrase, tu vois, c'est vrai que c'est plus compliqué que quand t'as un premier rôle, en fait. C'est bizarre à dire, mais c'est. Et justement, moi, il y a plein de mecs qui disent une phrase dans les films qui me font trop marrer, quoi. Ils sont trop nuls. Mais j'ai remarqué un truc dans le film. Alors en fait, j'avais plutôt deux questions. Qu'est-ce que ça fait de louer des costumes de nazis? Est-ce que c'est un rêve de toute une vie? Ah oui, c'était mon rêve, oui. Mon grand-père était nazi. Et sachant que dans le film, tu joues plutôt un résistant. Hein, ouais, je joue le capitaine du bateau. Capitaine du bateau. Okay. Le nom exact est homme bateau. Très beau. Après, homme, pas s'il est capitaine, le gars. Mais... Enfin, comment ça se passe quand tu te retrouves sur un plateau avec des figurants? Bah en fait, c'est vrai que ça met un petit froid quand même. La première fois qu'ils arrivent avec vraiment les costumes de SS là, avec lesquels ils rentrent au tout début du film, c'est vrai que ça met un petit froid. Donc c'est vraiment dans un inconscient collectif. C'est vraiment impressionnant, quoi. Il y a quelque chose, tu te dis putain, ils ont quand même marqué les esprits parce que juste sur un costume et un logo. D'ailleurs, le logo, j'avais vu une interview de Justice en fait qui parlait de la croix et qui parlait parce qu'en fait ils sont tous les deux graphistes en fait et il disait que la croix gammée c'était genre le symbole le plus parfait de tous les temps, quoi. Tout est parfait, c'est symétrique, Ouais, tu le reconnais au premier coup d'œil. S'ils l'ont choisi, c'est vraiment pas pour rien, quoi. C'est que c'est un symbole super fort. Et c'est vrai qu'ils ont, ils ont des costumes qui sont hyper puissants, c'est pour ça que ça reste les meilleurs méchants de tout le cinéma. Hein, ça c'est. Quand on voit le film, que nous on trouve extrêmement drôle, on pense aussi à. C'est un humour assez particulier de pouvoir faire de l'humour avec tout cet environnement-là. Et forcément, on pense à OSS 117. Dans ce registre de la comédie française qui est plutôt bien faite et qui parvient à être drôle avec des personnages qui sont pas forcément hyper aidez-moi là.
Hyper sympa. Hyper sympa. Enfin, qui ont des a priori, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, qui sont d'une vieille France, on va dire. Et de parvenir à faire un humour assez second degré. Enfin, il y a quand même des vannes dans le film qui sont assez culottées. Ça, c'est peut-être l'écriture, votre écriture du Palmacho en particulier, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette envie, enfin, voilà, ce genre d'humour qui plaît pas forcément à tout le monde, mais qui parvient à utiliser des éléments comme les nazis. Et justement, sur ce genre d'humour, est-ce qu'il y a des moments où vous aviez des blagues sur le papier, où ça vous faisait marrer, et en fait, une fois à l'écran, vous vous êtes dit ouais, c'est peut-être chaud ou Non, en général, celles qu'on a mis sur le papier, c'était celles qu'on considérait qui allaient marcher, en tout cas. Et, mais après, enfin, je veux dire, c'est instinctif, en fait. Il y a des trucs que tu sais que tu mettrais, que tu mets pas. Enfin, là, je trouve que tout. En fait, c'est aussi la force, je trouve, de Greg et David, c'est que je trouve qu'ils font jamais méchants ou ils font jamais mal intentionnés. Ouais. Ou, là, c'est toujours quand même pour dénoncer un vrai sujet à la base. Tu vois. Donc, on le désamorce en faisant une blague dessus. Mais en fait, par exemple, quand Poulpe il fait la fausse pub, là. Ouais. Ça, c'est toute la période à Vichy avec les faux publicitaires, c'est assez impressionnant. Du coup, mais parce que le pire, c'est que ça existe, quoi. Moi, j'ai regardé. Il y en a sur Internet. Hein. Franchement, vous regardez sur YouTube, il y a des pubs de propagande où ils te font ils essaient de te vendre que les Allemands ils sont trop bien. C'est pas loin de ce que j'ai fait dans le film. Donc, en fait, c'est d'autant plus ça qui est marrant, c'est quand tu sais que ça. Quand tu pars d'un truc qui a existé vraiment. Et même les affiches qu'on a mis, des fois tu tombes sur des affiches, t'hallucines, quoi. Là, quand à un moment donné on fait une blague sur quand Bernard Farcy il dit qu'il sait très bien dessiner les juifs et qu'il y a une sorte de juif en corbeau à moitié vautour sur une montre, ça c'était d'après une vraie affiche. Ouais. Donc, voilà, donc du coup, c'est un petit peu la vérité, chaud, quoi. Donc nous on rigole, on fait c'est exagéré quand même. Non, c'est c'est une vraie affiche. Donc souvent de toute façon on le dit souvent, même au cinéma, il y a beaucoup d'auteurs ou de réalisateurs qui disent la vérité. Souvent tu peux même pas la mettre dans les films tellement on te dirait c'est pas possible. Ouais, c'est abusé. Mais donc là, il y avait des vraies affiches de propagande comme ça. C'était une vraie volonté de s'inscrire dans cette période-là de l'histoire, ou vous aviez eu plusieurs idées et au final c'est celle-là qui est ressortie Alors en fait on s'était réunis pour brainstormer autour d'une idée de film, et en fait à la base on cherchait sur un film de genre parce qu'on voulait rester dans l'esprit parodie. Et moi j'adore Edgar Wright, Simon Pegg, Nick Frost. Je trouve que je trouve les seuls à faire justement du film de genre mais parodique, on va dire. Et donc on a cherché plein de sujets, et puis au final on a trouvé que là où on avait le plus de références c'était sur cette période. Moi je suis fan d'Indiana Jones, les garçons de la 7ème compagnie. On revient sur les nazis à chaque fois. Donc voilà, les nazis. Là, Indiana Jones, ça se ressent vachement sur l'affiche qui est très inspirée de Nouveau Strozan et qui est super affiche d'ailleurs. Il y a une ou deux références un peu discrètes à Indiana Jones dans le film un aussi. peu discrète. Semi-discrètes. Même dans les dialogues et tout, il y a des discrète. références à C'est un film que tu avais en tête d'ailleurs J'ai même un travelling avant, référence. Ah bah voilà, c'est ça. Indiana Jones, C'est ça que je voulais demander. Ouais. Si tu avais le Spielberg en tête quand toi tu tournais. Ah oui, bah complètement. Moi j'avais le Grand Cornio, mais je sais pas, non, il y avait un truc. D'accord. Et- Ouais. Non, il y a quelque chose qui est justement qui a un joli mix entre les influences américaines, puis une espèce d'hommage aussi à la vieille comédie française, que ce soit. Ouais, la Grande En fait, Vadrouille. les garçons sont très comédie française de cette époque, justement, la 7ème compagnie, la Grande Vadrouille. Moi, j'étais même pas tant fan que ça de la Grande Vadrouille. En fait, je le connais pas très très bien, je vous avoue. Je le dis jamais d'habitude parce que c'est toujours la honte. Spoiler. Ça y est, Mais, c'est en ligne. mais en fait, à force C'est que les gens disent que c'est la Grande Vadrouille, je me dis je vais le dire parce qu'en fait je la connais pas si bien ce film. Et c'était Ronan qui m'a envoyé un texto l'autre fois. Il me dit j'ai lu une critique, apparemment tu n'as pas réalisé la Grande Vadrouille. C'était une mauvaise critique du film. Et je disais ah bah oui c'est sûr que j'ai pas réalisé la Grande Vadrouille. Peut-être le remake prochainement. Et justement, Mais, avant de faire un film comme ça, est-ce que t'as regardé toutes ces références ou ces comédies qui sont dans la même veine, ou est-ce que tu Non, te dis j'ai pas justement voulu il faut les que je regarder m'efface du de tout. tout ça Non. Non, justement, j'ai pas regardé Papy fait de la résistance, j'ai fait exprès de pas le regarder parce que celui-là, pour le coup, je le connais très bien, mais je les ai pas revus. Ouais, tu te dis, il faut que je m'écarte de l'influence, quoi. Après, celle de Spielberg, je l'ai parce que bien sûr, mon réalisateur préféré, donc je l'ai inconsciemment. Mais je l'avais regardé pour un truc, j'avais revu la scène de. Je crois que j'avais regardé le making of en fait, parce qu'au départ, ils avaient écrit une scène de poursuite avec des camions et les sidecars. Et genre j'ai vu dans les making of en fait ils ont mis c'est une scène qu'ils avaient fait en reshoot en fait ça, et qu'ils ont rajouté parce qu'il manquait genre une poursuite, et ils ont mis je crois que 3 semaines pour la réaliser.
Et mon producteur il m'a dit bon, t'as une demi-journée. Ok, on va oublier la poursuite. On va plutôt mettre une mouette et tout s'écroulerait. Ouais, comme ça une demi-journée c'est bien. Mais j'ai remarqué aussi dans le film qu'il y avait aucun des personnages du Palma Show qui avaient déjà existé. J'ai vu dans une interview, je crois que tu avais dit qu'il y avait Gaspard et Balthazar en fond. Et ça c'était une volonté de justement pas choisir la facilité. De par l'époque, on pouvait pas vraiment mettre. Tu veux dire qu'on ait carrément fait un film sur Gaspard et Balthazar ou autre quoi. Bah moi je trouve que c'est des films qui n'ont jamais fonctionné quoi. Donc déjà, je trouve que maintenant on a la preuve qu'il faut pas faire ce genre de film parce que. Oui, il y a eu beaucoup d'exemples, y compris dans la comédie française. Que tous les films issus de. Justement, je trouve que Brice, c'était le seul à s'en être bien sorti sur le premier. C'était de faire justement un film. En fait, les Américains arrivent bien à le faire, d'extraire leurs personnages. Wayne's World. De construire un univers complet, cohérent sur un personnage de gag. Quoi. Et Brice, il avait bien réussi à le faire. Mais dernièrement, moi, je suis pas trop fan des films qui sont sortis issus de personnages de sketch. Donc vraiment, dès le début, on s'est dit que c'était vraiment pas un truc qu'on voulait faire. Et en plus, on voulait vraiment se différencier de ce qu'on faisait à la télé, justement. Parce qu'on s'est dit que les gens, ça fait des années qu'ils nous voient gratuitement. Pour qu'ils viennent payer un billet, faut qu'on leur propose quelque chose d'inédit ou carrément nous dans l'idée c'était presque de proposer à des gens qui nous connaîtraient pas, tu vois, qui ne connaissaient pas et qui auraient envie de voir le film sans pour autant connaître nos sketchs. Donc on voulait pas faire là, par exemple, du coup on a peut-être une idée de téléfilm, tu vois, qui serait liée peut-être à des personnages, mais pour le cinéma il y a des signes qui se font. Oui, ce que je jouais comme micro. Des gens ça, qui font exactement. des bruits extérieurs. Et justement, du coup, le retour, vous avez diffusé une nouvelle nuit du Palma Show sur Direct 8 il y a quelques semaines. Tu es en retard au moins de 12 ans en disant Direct 8. C8 maintenant. D8, puis C8. Je ne regarde plus la télévision. Et c'était très précisément la folle soirée. Faudrait qu'un jour je soirée me remette à regarder la télévision. Sur C8, oui, pardon. Et du coup, vous avez enregistré ces sketchs-là après le tournage du film. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de revenir à cet univers-là, ou est-ce qu'au contraire ça fait plaisir de refaire des choses un peu plus rapidement Ça faisait même carrément plaisir de revenir à des sketchs. Enfin, à ce moment-là, maintenant, j'ai plus trop envie de revenir à des sketchs, mais parce que je suis très content de la dernière. En fait, je me dis même que le film a eu finalement son impact sur les sketchs et que je trouve que là, les sketchs de la dernière, ils sont vraiment très aboutis. Plus efficaces. À plein de niveaux, même en termes de production et tout ça, je les trouve beaucoup plus réussis. Donc non, c'était top de revenir. En fait, nous, on cherche pas exactement à se dire, tiens, on va faire là du cinéma, de la télé. À la base, on dit, ça fait plusieurs années qu'on se dit, on va arrêter les sketchs, mais au bout de 10 textos qu'on s'envoie d'idées de sketch, au bout d'un moment tu fais bon bah là on en a 10, 12, on va en retrouver 4, 5 et puis en fait on a une émission quoi. Ouais. Et toi en tant que réalisateur, est-ce que tu as aussi tes propres idées, peut-être de choses à faire, est-ce qu'un jour on verra Jonathan Barré en dehors du Palma Show Oui, je pense mon deuxième film devrait être il faut nous en dire un petit peu plus là. Non, c'est le moment où on veut des encore j'ai écrit un synopsis avec un pote à moi qui s'appelle Laurent Verriot qui est auteur et on en est au synopsis. Voilà. Tout de suite, mais d'accord. Ce sera une comédie d'action. Cool. D'accord. Toujours rester dans le genre aussi un peu. Ouais, j'arrive pas à m'imaginer. En fait, on a fait une parodie de films. Je sais pas si t'as vu, on a fait un sketch où on fait plein de bandes annonces. Donc à un moment donné, si je vais être d'accord avec moi-même, je vais pas pouvoir faire ce genre de film. Il y a assez peu de chances qu'on te voit filmer un drame dans une cuisine en huis clos, ce genre de truc. Ouais. Mais déjà, ça se sentait aussi dans les sketchs, même les Very Bad Blagues à l'époque, où effectivement vous aviez toujours eu tendance à parodier des genres précis, le film d'action, le film de SF, etc. Moi, j'aime bien quoi. Je trouve ça beaucoup plus marrant à faire. Donc, vu que je vais quand même y passer au moins 1 an ou 2, autant que. Mais autant s'amuser quoi. Ouais. Là, c'est ce qui s'est passé sur Max et Léon. Là, si on s'est dit, on va faire un film, peut-être qu'on n'en fera pas d'autres. Alors, autant qu'on se fasse plaisir, quoi. Mettre des sidecars et des nazis, au moins ça. Faut le faire la première fois, c'est ça qu'il faut faire, le faire après. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Ok, super, bravo en tout cas pour le succès du film. Carrément. Mérité.
très Voilà, mérité. il faut retourner le voir, il faut retourner plusieurs fois. Hein, c'est important. Ouais, c'est Tout clair. comprendre aussi. Il faut supporter les bonnes comédies françaises. Allez pas voir ça les existe animaux toujours. fantastiques. Ouais, allez-y plus tard. De toute façon, les animaux fantastiques, vous le verrez. Ouais, donc c'est pas grave. vous Allez voir Max et le monde d'abord. Ça va, c'est le 10e volume de Harry Potter. Moi, j'ai lâché en cours de route un peu déjà. perdu. c'est bon. Ouais, Vous voilà, allez vous l'avez voir. vu vous Ouais, on l'a Pas vu. encore, Ouais, pas c'est- encore. C'est bien. ou pas Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. D'accord. C'est pas très bien réalisé par contre. L'histoire est top, l'écriture est super. Mais après, je trouve que David Yates, c'est un réalisateur un peu léger quand même. Il arrive du mal à donner du souffle à des trucs. Il y en a qu'on pas aurait marre besoin. des Harry Potter. Lui. Ben, il a signé pour les 5 suites. Oh l'horreur. Donc il Je va, pense il qu'il- veut- je pense en qu'il fait, a il signé lui en un reste chèque- un chèque avec il lui en autant reste, de- il lui en reste autant de 4 à zéros tourner. que- Il que en de a ce qui encore a pour tourné. 10 ans de sa vie. En fait, là, il est enchaîné chez Warner et le mec, il a une caméra. Et... Il tourne des trucs les uns suite des autres. Mais ouais, allez voir plutôt Max et Léon, les animaux fantastiques, vous le verrez. Il y a des trucs, toi, Jonathan, cette année, qui t'ont marqué au cinéma Alors il y a Sing Street. on en a parlé Dans le mois précédent dernier. podcast, Alex Bon. disait que c'était le meilleur film de l'année. Il a Voilà. changé d'avis depuis, mais Entre- Autant, Pour moi j'ai c'est le vu, meilleur film de l'année. Mais en fait ce qui est horrible à dire, c'est que c'est la première fois que je vois une année avec autant de décalage entre les États-Unis et la France. Et du coup, j'ai rarement vu autant de films excellents en fait en téléchargement illégal. Parce qu'ils y étaient depuis tellement oui, longtemps par que je voulais les rapport voir. au- Ouais, en fait, oui, Sing la Street, sortie, oui. il était sorti en Ouais, avril. il est Captain sorti depuis Fantastic, longtemps. il était sorti Ouais. genre l'été aussi. Et il y a surtout un des meilleurs films que j'ai vu cette année, c'est Swiss Army Man. Ouais. Parce qu'il Ouais, sort ouais. pas en France Putain, j'ai pas vu carrément encore. celui-là. Donc comme ça c'est réglé. Et Popstar. aussi, Ouais, ouais, Popstar, qui sort en- vachement bien, qui sort en Popstar, DVD en Popstar. janvier. Tous mes Ouais. films Bien. préférés, c'est des films qui ont mis 6 mois, voire Ouais. qui sortent pas en France, donc c'est quand même étrange. Ouais, La il y a première un année souci. que ça me fait à ce point-là un décalage pareil. Oui, parce que du coup, Swiss Army Man, pour l'instant, il n'a pas de sortie. Popstar, il sort en Sort- DVD en ouais. janvier et qu'en Ouais. DVD. Et c'est quoi l'autre? C'était Captain Fantastic? Non, Captain Fantastic, j'ai moins aimé. Non, mais il est sorti en, il est mais sorti, il est il sorti était, il y a il était en longtemps. piraté avant la sortie. Aussi, française. ouais, voilà. Et Sing Street, en fait. Ah, Sing Street, pardon. Ouais. Sing Street, c'est ma femme, elle l'avait vu à Deauville, donc elle m'a dit il faut absolument que tu le vois. Et j'ai pas pu attendre, du coup, je l'ai regardé en téléchargement. Et je suis retourné le voir en salle. Ouais, c'est un problème. Bah écoute, tu vas être Mais connecté Mais là, j'ai avec pas, la personne compris, devant j'ai pas toi. compris pourquoi il y avait un tel décalage, mais Pour Sing Street, c'est un peu compliqué parce que je crois que c'est UGC qui avait le film. Ouais, il a changé de distributeur Et en c'est France Mars, en cours de route en fait. Et Ouais. c'est Mars. Sing ouais. Street, c'est Mars et Captain Fantastic, c'est Mars. Mars aussi, Et oui. Et Et, Mars, si vous nous écoutez, achetez Swiss Army Man, quitte à faire. Qui t'a sorti C'est vrai, mais c'est bon, vrai, c'est vrai en que plus, c'est c'est cool. vraiment un super film. Je l'ai vu en Ouais, festival. ouais, et ouais. c'est- Il y a Daniel Radcliffe qui pète tout le temps, enfin c'est génial. On parlait de. Non, mais ouais, c'est on génial. parlait de Le films dernier de plan genre. du film. Ouais, c'est super. Mais je voudrais me faire un tableau, je crois. Il a une gueule. Non, Je ne l'ai pas vu. Moi non il est plus, pas encore. magnifique. Non, mais là, il y a le dernier plan du film, c'est un plan sur Daniel Radcliffe, mais qui a une gueule, mais absolument parfaite. Quoi. Et ceci dit, Popstar, moi je l'ai vu aussi également de la même façon. C'est quand même assez hallucinant comme comédie. Enfin, c'est une comédie quasiment musicale, mais. Enfin, ouais, c'est hyper drôle et ça. Moi, ce qui m'a surpris même c'est le fond en fait. Je pensais pas qu'il y aurait tant de fond et que c'était autant à ce point-là un film de potes et qu'il y avait en fait beaucoup de bienveillance autour de la pop star en fait en général et du milieu. Et je trouvais que c'était hyper positif comme film, qui avait rien de. Justement, d'habitude quand on s'attaque à ce genre, souvent ça serait une critique des pop stars. Comme Fatal ou. Ouais, comme voilà. ça. En fait, t'as un truc où tu dis ils sont cons, ils se la pètent et tout. Et en fait, je trouve que eux, ils arrivent à le faire sans que ce soit méchant. Mais c'est un peu comme. Au final, c'est un peu comme le Palmacho enfin, vous êtes trois aussi. Mais c'est quoi? C'est The Lonely Island. Ouais, The Lonely c'est Island. c'est mes Et idoles. moi j'ai revu The Hot Rod du coup Hot qu'ils ont Rod, fait ouais. en 2007 et qui était assez drôle aussi mais un peu moins réussi mais du coup Popstar c'est vraiment ils éclatent tout Et j'arrive pas à savoir pourquoi ça marche pas. Parce Le que aux nombre de- États-Unis, ça a été un bide total. le nombre de à Popstar. guests et de second rôle hallucinants qu'il y a dans le film enfin, Hot c'est- Rod, ça avait pas C'est- marché aussi. Popstar, c'est quand même très ciblé, quoi. Si tu veux, je pense que. Bah, c'est très référentiel en fait. donc C'est déjà, très référentiel et puis c'est un peu. Oui, mais c'est un peu une- référencé quand même à des trucs une- qui cartonnent à une mort. C'est pas comme parodie si tu de- faisais une parodie d'un truc de genre, genre de niche, tu vois, que personne connaît. Ouais, mais je pense que c'est une culture qui s'attaque à une certaine génération. Au Oui, passé c'est un ça. certain âge, si tu veux, je pense que Ben, en au-delà fait, de 40 ouais. balais, les gens ils s'en Ah oui, foutent d'accord. totalement. Encore. clairement en encore. France c'est pas En le genre de France, ça film. aurait Non, jamais mais je marché, comprends de pourquoi ils toute le façon. sortent pas en France. Mais après, de le sortir un 4 janvier, c'est vraiment pour juste faire tiens, je vais te faire chier sur le 4 janvier après les T'as pas fêtes. mal- Tu sais pas pourquoi. Non, mais franchement, moi, on me dirait ton film sort le 4 janvier, je fais. Tu te fous de ma mais gueule. le pire c'est les comédies- Sors-le une semaine avant, qu'est-ce que ça te coûte mais... le 4 janvier ou le 4 août c'est toujours les plus mauvaises périodes mais t'as pas mal de comédies américaines pardon qui sortent aussi généralement directement en VOD, il n'y a aucune promo, enfin voilà, c'est histoire de Ouais, les mais mettre sur le marché. j'ai l'impression mais que là, il y a un cercle vicieux qui fait que ils se sont gourés de cibles dès le début. Moi, je me rappelle déjà depuis que j'ai 20 ans ou même 16 que je suis fan du SNL et c'est de Will Ferrell. À chaque fois, ils se sont dit ces films-là, ils vont plaire en VF en banlieue. Et non, mais et donc du coup, les films Ah, mais marchent c'est ça. pas parce que les Oui. gars qui veulent le voir, c'est en VO. Je pense plutôt souvent à Paris.
Et donc ils se sont dit putain merde ça marche pas, mais on va continuer quand même de traduire les titres en mettant les titres pourris. Il y a un film qui sort qui du coup va bénéficier d'une sortie française avec des voix françaises, c'est Sausage Party. Alors, Avec même Cyril problème, Hanouna ça c'est un dans film les doublages. d'animation. même mais c'est à peu près la même problématique, c'est que le film est disponible en téléchargement illégal depuis très longtemps. Ça bénéficie alors c'est Seth Rogen et ses potes qui le font, mais c'est exactement le même humour. C'est un film d'animation, c'est un peu différent dans C'est la quand même perception des choses. un peu moins drôle. C'est extraordinaire, mais voilà. C'est pas C'est terrible. là. Est-ce que c'est destiné à vraiment un public français? Je suis pas sûr. Après, du coup, ils vont inverser la tendance. Oui, mais je pense tu vois, j'avais vu des exemples en fait. J'avais vu un article en fait sur le hibou en fait. Pourquoi ça avait autant pas marché et qu'il y a vraiment des sorties qui sont ratées quoi, tu vois. Et je pense que tu peux. Il disait que par exemple, Little Miss Sunshine, il avait vachement bien marché avec moins de copies que le hibou, genre que 70 mais à Paris, mais genre hyper bien ciblé. Aux endroits où c'était susceptible d'avoir la clientèle du truc. Et je trouve que sur les films moi je me rappelle que j'avais galéré pour voir celui où il fait du basket là, où il fait, je sais plus c'est comment il s'appelle, et parce qu'il passait qu'en VF genre un peu. Ouais. Et je me suis dit mais ils savent pas à qui quelle est la cible de leur film, c'est hyper étrange. Ah, puis du coup les Will Ferrell on les voit quasiment plus quoi. On les voit plus. Bah, c'est ça. Est-ce qu'il y a des sorties limitées? Est-ce qu'il faut le sortir sur le territoire entier? Enfin, Après généralement c'est devenu des sorties techniques qui passent dans une salle sur les Champs-Élysées. Parce que même là Popstar, il y a une bande-annonce en VF qui est sur internet. C'est pas la version Popstar québécoise? en VF. Non, c'est une Version française. Le titre serait différent. Le titre c'est Popstar. Attends, c'est quoi? Je sais plus c'est quoi le titre. Le titre c'est Popstar Never Stop Never Stop. Non mais en français il s'appelle Popstar je sais plus quoi. Popstar. Je sais plus le titre. À tout jamais. Bah, en tout cas, allez voir Popstar, c'est quand même En streaming. une excellente comédie. Ou attendez le DVD en janvier. Voilà, Un encore DVD tout pété, je crois, où il n'y a aucun Encore 5 bonus. semaines il y a d'attente. Et il rien. sort pas en Ouais, Blu-ray. ouais. Il sort même pas en Il Blu-ray. sort Je crois même que pas le en Blu-ray Blu-ray. il est bien aux US. Ils ont mis pas mal de bonus. Je crois qu'il y a pas mal de scènes coupées et tout. Mais j'ai vu, il n'y a rien sur le DVD français. C'est quoi 5 semaines maintenant d'attente pour un film? Trois fois rien. Ouais. Rien. Non, mais en plus, éventuellement, le Blu-ray US, parfois, ils sont pas zonés et parfois, il y a des sous-titres dans plein de langues, même si il n'est pas sorti en langue en question. Donc, regardez peut-être que le Blu-ray Voilà. US. vaut le coup Voyez en les rapport. films en VO et voyez les films Non mais sous-titrés. achetez-le et téléchargez-le. Voilà. Ouais, voilà. Puis Mais achetez-le. filez-leur de la thune Non, pour mais leur dire tu que vous avez vois, fait un bon achetez-le. film, quoi. Et, moi des fois c'est ce que je sais que je l'ai le DVD, mais ça me prend moins de temps de le télécharger pour le revoir. Oui, Parce que j'en ai tellement des DVD, Non, mais c'est ça. j'ai mis dans des box et tout ça. Il faut les descendre donc moi, dans la j'ai cave, aucun c'est chiant. souci parce que je sais que j'en dépense de l'argent dans le. Et mais c'est vrai que ce qui est chiant, c'est que c'est tellement rapide de télécharger maintenant. Ce qui est rapide aussi, c'est d'aller voir Max et Léon au cinéma. Ok, oh, c'est Oh, beau. ça sent l'enchaînement. On t'avait dit Une qu'il était belle- bon. une belle Enchaînement. Sur le coup, il n'y a pas à attendre. Il y a pas à Et attendre. Est-ce que c'est rapide comme quoi? Comme un avion. Eh Et on va parler maintenant d'un film de jeune premier, un peu leur premier film Exactement. quasiment au cinéma. Un C'est quoi, petit c'est- jeune qui s'appelle Clint Eastwood. Ouais, J'ai je ne vois entendu, connais j'ai pas, entendu parler de Retour vers le futur, mais à part ça, Retour vers le futur 3. Je Clint vois pas Eastwood. quel film. Ouais, ok. C'est un film de jeune Ouais. premier. Puis Tom Vas-y. Hanks qui apparemment vient de débuter aussi. Oui, un petit réalisateur, petit acteur qui font donc Clint Eastwood et Tom Hanks qui se réunissent pour la première fois à l'écran, si je ne Ouais. dis pas de bêtises. Enfin, Tom Hanks, Clint Eastwood derrière la caméra et Tom Hanks devant pour adapter le miracle de l'Hudson. Donc, comment est-ce que le pilote de ligne Sully a réussi à faire atterrir son avion sur l'Hudson sans qu'il n'y ait absolument aucun mort? Après le décrié American Sniper, que moi j'aime beaucoup, Sachant que Sully, du coup, c'est un fait divers qui s'est passé il y a quoi? Il y a 5-6 ans. hein. Ouais, même pas, ouais. même pas. Ouais, 2010. 2010, il me ouais, semble. c'est vraiment il y a très peu de temps. Donc Hiver après, 2010. après American Sniper qui était assez décrié, que moi j'aime plutôt, je sais pas si... Moi j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi. Non, je crois qu'on aime tous aussi. Toi, C'est assez efficace quand même. Non, moi, Ok. oui. Du coup un bon débat là. Ouais, voilà. Ouais, Ça c'est c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Sully donc. Sully, moi je trouve que c'est beaucoup moins intéressant qu'American Sniper. Fin du débat. Merci. Voilà. En fait, Allez, il vient salut. nous présenter un film qu'il On n'aime pas. change. Ah, moi, je me demandais parce qu'en fait comme tu l'as vu qui l'a vu. On est nous 3 à nous l'avoir trois, vu. ouais. 3 sur 5. Ouais. Moi je me demandais si par rapport à Flight il y avait une parce que C'est c'était la un grande peu le même question. sujet. C'est ou la pas grande question. Il fait très attention à ce que ça y ressemble pas. Moi je trouve que Flight est beaucoup plus efficace. Moi j'ai adoré. La scène du crash dans Flight, je la trouve hyper impressionnante. Là, dans le film, elle est un peu plan-plan. En plus, on la voit plusieurs fois de différents points de vue, des choses comme ça. Donc tu la vois une fois, ça dure un quart d'heure. Après, tu la revois une deuxième fois, ça dure encore un quart d'heure. Je trouve pas que ce soit spécialement une scène
très intéressante. En plus, t'as quand même quelques CGI qui sont un peu dégueux. L'avion, tu sens un peu l'image de synthèse, pas super. Et globalement, en fait, je comprends pas spécialement pourquoi avoir fait un film sur ce truc-là, sachant que on connaît à peu près tous l'histoire. On sait que tout s'est bien passé. Ils disent dès le début qu'il n'y a pas de mort, que tout le monde va bien, que voilà. Et du coup, la scène de crash, tu l'attends comme ça, gentiment, et tu sais que tout va bien se terminer, quoi. Marc. Ouais, moi, ce qui m'a intéressé, alors, je suis un C'est petit, quoi la problématique je suis un petit peu d'accord. Pourquoi il a un procès, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, Oui. il y a une commission d'enquête qui se pose la question de savoir s'il aurait pas pu poser l'avion sur un aéroport, s'il aurait pas pu le déposer sur une piste du New Jersey ou même retourner à la Guardia d'où il décollait. Et il se pose la question de savoir si, parce que les mecs derrière, l'avion il est dans l'eau, quoi. Donc il y a des assurances, il y a du blé qui a été perdu, et donc les mecs se Pour se posent la garer, c'est pas question. pratique. Ouais. Se pose la question. Il y a une mini polémique là-dessus d'ailleurs, il semble que Eastwood prend parti en disant que c'est comme ça et pas être autrement. Il montre les mecs de la commission comme des espèces de connards. Dans la pratique, c'était pas si simple. Ils étaient pas aussi vénères contre le pilote qui aurait crashé l'avion. Moi, ce que j'ai bien aimé, j'ai aimé deux choses. En fait, le film commence sur un rêve que Sully fait, où il crache l'avion, où il crache un avion. Et toute la première partie, c'est un peu l'aspect psychologique du mec qui a flippé, qui a quand même sauvé des vies, mais qui dans sa tête est hyper marqué par ça. Et il y a tout cet aspect qui prend même un petit moment, ça prend bien une bonne demi-heure avant qu'on voit le premier crash, et on se dit mais la reconstitution elle arrive super tard. Et moi, tout l'aspect psychologique du personnage, j'ai trouvé ça intéressant. Là où ça devient un peu casse-gueule, c'est que c'est zappé sur la deuxième partie. Dès qu'il passe à de l'enquête pure et qu'il passe devant la commission, etc., l'aspect psychologique, on n'en a plus rien à foutre et c'est un peu tant pis. Parce que t'as quand même Tom Hanks en tête d'affiche qui joue Ouais, le qui personnage. Enfin, tient la route, qui peut moi j'ai incarner trouvé ça quelque pas chose, mal. quoi. Je trouvais ça pas mal. Moi, c'est justement la deuxième partie qui m'a un peu plus intéressé, la partie psychologie. Je trouvais que c'était un peu psychologie de comptoir. La deuxième partie, justement, surtout la dernière demi-heure où il est vraiment devant la commission, qu'on voit les tests avec des pilotes dans des cabines de simulation et tout, où ils arrivent ou ils arrivent pas, je vais pas spoiler, à rentrer l'avion à la Guardia. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement, nous, en plus entendu parler dans les médias, en tout cas en France. Et toute la partie psychologie, pour moi, enfin, tu vois, on savait dès le départ que c'était pas un mec alcoolique qui se droguait pas, qui Oui, était pas comme dans mal Fight. dans sa peau. En fait, le souci du film, globalement, c'est qu'il raconte trop tôt. D'abord, il arrive trop tôt, parce que tout le monde a encore le truc en tête. Et puis, il n'y a pas de souci. Sully, c'était un héros, il a sauvé 155 personnes, et tout le monde est vivant, et c'était vraiment super. Enfin, l'acte était vraiment héroïque, et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais au final, autour de ça, il n'y a pas grand-chose à raconter, quoi. Jean-Victor. C'est peut-être plus la dernière partie justement où en fait le film quand même remet en question l'administration américaine dans sa plus grande absurdité, où ils remettent en cause un truc qui finalement est quand même miraculeux et tout le monde s'accorde à le dire, mais malgré tout t'as un conseil qui est là pour les faire chier et vérifier en pointillant sur des conneries que en fait voilà. Moi c'est là-dessus en fait le film m'étonne, et j'ai l'impression qu'après American Sniper, qui avait quand même été pas mal contesté, et notamment certains qui avaient vu ça comme un grand film pro-armée, alors à mon sens au contraire c'était un film qui... Bon, ça me donne pas envie de faire l'armée, mais... Non, bah voilà, mais bon, c'est toute la polémique autour d'American Sniper, c'était ça, et j'ai l'impression que Sully, il a un peu fait ce film-là pour mettre tout le monde d'accord, en prenant un fait divers récent américain hyper fédérateur sur un type qui vraiment peut être considéré comme un héros, et t'as l'impression que c'est un peu pas un mea culpa de sa part parce que c'est Clint Eastwood et il en a rien à foutre, mais une façon de montrer voilà ce que c'est un vrai héros américain, et qui reste un mec malgré tout hyper humain. C'est-à-dire que c'est ça la première partie, c'est le mec se remet en cause quand même ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce mec reste malgré tout très humain et se dit j'aurais pu mieux faire, etc. Et Tom Hanks là-dedans, du coup. Bon, Tom Hanks, il de toute façon, il fait le taf, carrière, ouais. quoi. Mais lui, il est incroyable, moi, je trouve. Je revoyais Captain Phillips là parce que j'ai adoré ce film. Ouais. Tu regardes dès le début, tu fais ah putain, c'est un capitaine. Mais à aucun moment tu te dis c'est Tom Hanks. Là, ça marche aussi. D'autant, moi, j'ai pas vu, mais il y a Inferno en même temps où il va se retrouver avec deux films à l'affiche, pas deux fiches à la film, deux films à l'affiche, Oh et où il joue deux rôles qui ont strictement aucun rapport, et le mec, il arrive complètement à il est muter d'un incroyable, personnage je à l'autre, quoi. Ouais, c'est ouf.
Moi, ce que je trouve génial chez lui, c'est que c'est pas comme. Tu sais, je trouve il y a vraiment deux types d'acteurs un peu hollywoodiens. T'as vraiment ceux qui se métamorphosent, tu sais, genre les Christian caméléons, Bale ouais. et tout. Enfin, tu sais, qu'ils vont perdre je sais pas combien de kilos pour. Et je trouve que tellement que c'est encore plus dur, il se fout une moustache. C'est vrai. C'est tout, c'est un C'est putain vrai. de capitaine de bateau. Tu te poses pas la C'est question, vrai. mais une seule seconde. Et il a aussi une moustache dans celui pour devenir un cheveu il a de les cheveux capitaine blancs du d'avion. coup. Ouais, quoi, je trouve moustache, qu'il est c'est trop pas fort pour incarner sans non plus. En faire des caisses, ouais. voilà. Après, c'est pas non plus un film de merde, ça reste quand même un Clint Eastwood, c'est quand même hyper bien gaulé, c'est très bien joué. Ouais, moi, c'est ce que Mais, tu disais sur la réalisation qui parfois. Alors, je suis d'accord que la scène de l'avion, tu la vois plusieurs fois et ça fait perdre de son impact. Et à l'inverse, je la trouve très intéressante. En plus, on l'a vu en IMAX et tout le film en IMAX. Je crois que c'est peut-être le premier film de l'histoire qui est entièrement tourné en IMAX. Et ce qui est hyper intéressant avec la scène de l'avion, bon, déjà, il a 70 balais quand tu vois ce qu'il fait. Ah non, depuis, non, non, il a Même plus, il a 86 ans, mec. Pardon, je confonds. Il Donc, a il a 86 ans. Ok, c'est c'est un un dingue. ouf. Clint, il faut que tu restes avec nous un petit peu C'est plus un longtemps. truc de quand Ah même. oui, on t'aime Clint. Mais non, en fait, tu vois, à 86 balais, faire ce qu'il fait, surtout qu'il enquille un film à l'année, donc c'est quand même spectaculaire. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup avec la mise en scène, en l'occurrence, du crash, c'est même pas un crash, hein, le capitaine Un lui-même, c'est amérissage. un water landing, d'un état sur l'eau. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, il y a une façon hyper épurée de mettre en scène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une musique. T'es avec le capitaine dans la cabine, bon, t'as des plans extérieurs pour voir l'avion, etc. Mais c'est hyper épuré en fait dans la façon de faire. Les plans sont très longs. Il y a presque un côté hyper old school en fait, quasiment années 70 dans la façon de mettre en scène et qui fait que c'est hyper immersif quoi. Il en fait pas des caisses. Immersif avec de l'IMAX, hein, ça doit être assez impressionnant. C'est pas Mais mal. est-ce- Immersif dans la mer. Enfin, dans le... Bah, on va passer oh au- là là, on va passer au suivant. Hein, parce que Est-ce que du coup l'IMAX apporte vraiment quelque chose juste sur un point vu que le film Bah, vu que tout le film est en IMAX, tu peux pas faire la comparaison avec les changements de ratio. Après, ouais, en fait, pendant tout le film, je me suis dit, comment est-ce que c'est cadré quand c'est en scope Voilà, normal Non, oui, après, bah, comme d'hab, avec l'IMAX, en plus, nous, c'était l'IMAX de Pathé qui est livré. Et bon, bah, les salles françaises, c'est pas du vrai IMAX, l'écran est pas aussi haut d'accord. qu'il devrait l'être. Donc, c'est pas mal. Je pense que quand tu le vois dans un vrai IMAX, ça doit tout défoncer. Mais non, oui, si t'as l'occasion, c'est bien, c'est propre, c'est une bonne condition de projection. Oui, toujours. On n'est jamais très déçu. On va passer sur un autre sujet. Après cette histoire d'avion, on va passer sur un sujet un peu de science-fiction. Non, c'est quoi Ça va être Seul. tu veux qu'on parle de Seul? Pardon. me prends de On court. était parti sur Seul, qui est un projet cinématographique qui arrive en début L'année février, prochaine. si je ne m'abuse. Ouais, Tout à peut-être fait. fin janvier. Et Ouais. qui est donc l'adaptation de la bande dessinée française. Franco-belge. Franco-belge, Précisons, pardon. insistons bien Surtout là-dessus. quand C'est Marc en dessiné parle, par un Belge, hein, évidemment. On est dans un environnement déjà franco-belge ici, donc C'est ça. restons un petit peu dans ce contexte. D'autant plus que Jonathan est allé tourner près de chez nous, en province de Namur. Tout à fait, j'ai même tourné dans les éditions Dupuis. Dans leur stock, dans leur hangar, je ne sais pas quel est le mot exact, où en fait il n'y avait pas vraiment de studio en Belgique. Et quand on a dû faire les scènes en studio, en fait, on a trouvé que un hangar Dupuis. Voilà. Donc on a tourné Ça, à Charleroi. ça Donc, t'as eu des BD gratos. Pas du tout. ça J'ai m'offre- essayé d'envoler, mais ça m'offre une transition toute faite puisque le Seul est édité chez Dupuis. Tu vois, c'est beau. mais c'est pour, je faisais exprès. C'est beau, voilà, c'est ça. Seul, c'est une BD qui a démarré en 2006, à la base en publication hebdo dans le journal de Mickey où il mettait des pages comme dans Spirou. C'est écrit par un monsieur qui s'appelle Fabien Vellman, qui a écrit des tas de choses très très bien, notamment Le Marquis d'Anaon avec Mathieu Bonhomme, et qui est l'auteur actuel de Spirou. Le Spirou de la série normale, c'est écrit par Fabien Vellman, et c'est décidé par Bruno Gazzotti, qui est belge, donc, et qui dessine aussi Soda. Qui a dessiné, c'est plus le même. Oui, hein. c'est Ils ont qui a, changé, sur qui a les dessiné derniers. le début de Soda jusque. Et comment il vit le jusqu'à fait l'avant-dernier qu'il écrit un tome. truc qui a le même nom qu'une série avec Kev Adams? Alors, la BD est plus vieille. Il le vit mal Oui. ou pas? Alors, je pense que la BD a démarré avant. Et ça a strictement aucun rapport. Non, mais Soda- je sais. Voilà. Tu as lu Soda? Non. C'est un flic new-yorkais qui cache à sa mère qu'il est flic, et donc c'est une semi-comédie d'action. Et quand il rentre chez lui à Brooklyn, il se fait passer pour un prêtre. Donc sa mère pense qu'il est curé et qu'il est curé le jour, et en fait il sort de chez lui, il va se changer dans sa cave, il prend un flingue et il devient un flic et il mène des C'est enquêtes hyper bien. policières. C'est hyper C'est bien. vraiment Rien à voir avec Ado à l'envers, quoi. Non, Rien du tout. Rien du tout. Rien non plus, pas de rapport avec Kev Adams du tout. Mais vraiment, alors là, Non, mais Si je, j'arrive à je me trouver mets à un la lien, place voilà, de l'auditeur qui nous écoute, Tout à fait. qui qui, as bien qui se raison. dit ah ouais, se Soda. dit tiens, il nous parle de Kev Adams d'un coup, c'est bizarre, ça a C'est changé, bizarre. ça a changé l'émission. Ça a changé. Clone Non, Up, ça l'émission devient n'a vraiment- pas changé, vous inquiétez Clone pas. Up, ça devient vraiment n'importe quoi. Hein.
J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Et on a perdu tous les fans de Kev Adams qui nous écoutaient au passage. Il y a des fans de Kev Adams qui nous écoutaient? Non, tu peut-être, parlais hein. Ouais, je parlais de donc, Gazzotti, l'hôtel, Velman, voilà, Seul, machin. D'ailleurs, Kevin Adams n'est pas dans Max et Long, c'est presque dommage comme apparition. Spoiler. Il y a peut-être Ah, des gens là qui là. l'attendent. Bref. Laissez-le faire sa chronique. Ouais, voilà, laissez-moi faire ma chronique. Seul, c'est l'histoire de 5 gamins qui se réveillent un matin dans une ville fictive d'Île-de-France et, comme le titre l'indique, ils sont tout seuls, mais littéralement. Les adultes ont tous Tous les adultes ont disparu et chacun se réveille plus ou moins chez lui et les adultes ont disparu et il n'y a pas d'autres gamins. Alors après, dans les tomes suivants, ils trouvent des personnages supplémentaires et ils se rendent compte qu'il y a d'autres enfants qui sont aussi dans la ville avec eux et qu'il y a d'autres villes avec d'autres enfants. Mais dans le début de la série, c'est 5 personnes dans une ville. Et du coup, ça commence... En fait, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Lost, sur les premiers tomes, où ils se retrouvent dans un environnement chelou, à se poser des questions, et en même temps à chercher à survivre. Est-ce que c'est le préquel de Seul Tout? Désolé, il fallait que je la On passe. va jamais en sortir. On a des Jamais références en comédie en française. On est bon, hein. Non, c'est pas non plus un préquel de Seul Tout. Mais c'est une super BD. Ouais, c'est Voilà. Voilà, c'est terminé. Merci Beaucoup beaucoup. regardé, on arrête là. Non, pourquoi j'en parle? Parce que le 10e tome vient de sortir, ça s'appelle La Machine à démourir, comme les gens qui sont morts et qui veulent démourir. Alors, c'est difficile de prendre. C'est le début du 3e cycle. C'est toute une histoire qui a été écrite à l'avance. Les mecs ont déjà leur fin. Ils savent qu'ils vont faire une vingtaine d'albums à peu près. Et tu le sens dans la lecture. Tu sens dans la lecture. C'est pas Lost, quoi. Voilà, Lost, les mecs. C'est-à-dire Parce que Lost, c'est vachement les bien, scénaristes, quoi. quand Lost, ils ont tu écrit regardes la les saison premières 1, ils saisons, n'avaient pas la fin en Ouais, tête. bah quoi. ouais. Là, ils Non, mais sont là- du coup, c'est bien ou pas bien? Non, c'est bien, Oui, justement. tu d'accord. vois, c'est, Non, parce que t'avais un ton où on aurait dit que c'était genre ouais, alors le gars, on dirait qu'il sait la fin. Non, Ça faisait un peu, justement, c'est pas terrible. Justement, tu sens vraiment où il va et il garde une conductrice. D'accord. Ouais, il y a. tout au long. Il Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. Alors, c'est étonnant parce que dans le rythme de publication, donc ils sortent quand même un album par an, dans le rythme de publication, tu sens que de temps en temps, il y a quand même un album de remplissage. Et étonnamment, le 10e, moi c'est un peu ce que mon reproche. Ouais. Donc, ils ont fait un premier cycle où les 5 gamins sont, disons, dans l'inconnu. À la fin du 5e tome, on sait exactement où ils sont et pourquoi ils sont là. On va pas spoiler, mais voilà. Le 2e cycle les met en rapport avec une autre ville où il y a d'autres enfants et ça vire un peu à Sa Majesté des Mouches où ils découvrent une civilisation comment dire, hiérarchisée où il y a des chefs, des castes, il y a toute une histoire. Et le 3e cycle qui démarre donc avec celui-là, c'est censé être une série de 5 albums qui va être focalisée sur chaque tome aura droit à un personnage. En fait, l'équipe a été éclatée. Et donc, du coup, chaque personnage aura un album qui lui est dédié. Et là, on commence par Terry. C'est pour les adaptations de spin-off, ça. C'est exactement. Ça va C'est leur un peu le permettre Walking Dead après. français, en fait. Ouais, voilà. Ou à la Star Wars, c'est un peu le Rogue One de la saga, le tome-là. C'est les auteurs pour vendre des adaptations en plus, ils sont Comment putain, alors, placer Rogue One dans une émission où n'était pas censé Ça s'est fait. en parler. Le point Star Wars a été atteint. Et donc là, ça commence avec Terry, qui est le plus jeune de la bande, qui est vraiment au début des premiers tomes, c'est vraiment un tout petit garçon, il a 6 ans, il se balade avec son nounours. Enfin, et c'est une BD, j'ai oublié de préciser, mais c'est pour les gens qui l'ont pas lu, c'est quand même un truc. Ça vise les 10-12 ans, mais c'est quand même sévèrement costaud, quoi. Il y a des morts, il y a du sang, il y a des mecs qui tirent c'est dessus. ce que je voyais sur les pochettes. Il y en a fait. ça, c'est assez vénère. Vraiment du Et sang donc sur là, la il y a un gamin de 6 ans qui se retrouve enfermé dans une foire aux jouets vide, puisqu'il n'y a plus d'adultes. Donc Avec- un rêve de gamin à la base. Avec quand même. un personnage très intéressant qui s'appelle le maître des couteaux, qui est un monsieur avec un masque qui ne parle pas, qui est un dingue d'armes blanches, qui a été un ennemi au début, avec qui ils se sont réconciliés après, et en fait dans le tome là il pète un câble, et du coup c'est une grande scène d'action. C'est cool, moi je trouvais ça super, Le découpage est le incroyable. découpage les est planches sont chouette, superbes. les cases sont cool. Sans les couteaux, quoi. Ce qui est embêtant, Découpage, planche, découpage, ok d'accord, couteau, l'humour. Alors, Tu nous avais prévenu hein, qu'on allait se marrer. moi je suis quand même Ouais. très embêté parce qu'on est quand même avec Jonathan qui bosse avec le Palmacho, qui est parmi les mecs les plus drôles de France. C'est quand même hyper Ouais, gênant on va quoi. peut-être refaire des sketchs, on cherche peut-être des auteurs. Ouais, Mathieu, il est en mode casting en fait. J'ai envoyé mon CV, mais Planche à découper, je la retiendrai. Et bref, voilà, donc c'est un huis clos avec 2 personnages. Moi ce qui m'embête c'est que c'est une grande scène d'action. Il y a des petites choses qui font avancer le récit. Il y a 2-3 pages qui
sont dédiés aux autres personnes ailleurs pour qu'on ait un peu une idée de ce qui se passe. Mais voilà, c'est vraiment du remplissage. C'est pas la première fois. Dans le premier cycle, ils avaient déjà sorti un album comme ça, qui était une poursuite géante dans une ville. Et tu fais, ben, je viens de lâcher 12 balles pour ça, je l'ai lu en 8 minutes. Est-ce que c'est pas le côté spin-off justement de se concentrer sur un seul personnage? En fait, je pense surtout que ils ont un accord très probable avec Dupuis de 20 tomes, mais ils ont une histoire qui tient sur 16-17. Du coup, c'est un peu délayé. Parce que c'est le problème notamment de C'est 13. comme plein de séries. Comme plein de séries. 13, enfin, les 8-9 premiers volumes sont clairement calculés, etc. Ouais, et puis à un moment donné, tu vois, ils rajoutent une ils font la même couche méthode de se consacrer des albums maintenant à des personnages secondaires, notamment la médecin qui meurt au début du premier volume. Tu fais juste, mais Ouais. quel est l'intérêt, quoi? Donc voilà. Cela dit, Moi, c'est le format que je trouve un peu dépassé, ce format-là maintenant. Bah, en fait, ça se Le- lit le- très le- rapidement. Ouais, 50 c'est hyper pages, rapide, là, l'autre ouais. fois, j'en ai acheté, tu le lis ah ouais, je l'ai. En, Bah, 10 minutes, un en quart d'heure. plus, là, tu verras, il y a, dans un quart d'heure, c'est très peu de déjà- dialogue, c'est vraiment que de l'action. Donc les pages, tu Tu moi, fais un je l'ai- trajet en métro, tu Là, l'as là, je je l'ai l'ai ah lu ouais, en ouais, un je quart l'ai d'heure. lu, Je l'ai je lu l'ai ce lu matin, en moi, 15 je l'ai lu en un minutes, quart ouais, d'heure. carrément, ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que non, voilà, c'est moyen, ça fait pas avancer Mais l'histoire. c'est quand même pour moi, c'est une des meilleures séries de BD Ouais, ouais, que j'ai jamais lu. Ouais, il y a vraiment des idées super tout au long du truc. Et il y a une putain de dernière case, j'ai fait waouh. Ouais. La fin là, tu te dis putain. Là, Et donc on c'est va pas hyper se chaud, spoiler. c'est vraiment, t'as vraiment l'impression de voir de la série télé c'est 24 heures chrono Tu me en donnes BD envie pour de enfants, lire. quoi. Ah mais franchement c'est super Non, cool. C'est qu'ils C'est- arrivent à c'est- En raccrocher. fait, je t'avoue, au au- départ, moi, j'en avais entendu parler il y a longtemps, mais j'avais été un peu rebuté par les dessins. Je sais pas pourquoi. Bah, qui sont assez enfantins en fait. Tu t'attends Ouais, pas forcément à un truc ouais. très prenant. Gazzotti c'est un Bah, c'est un auteur typique franco-belge qui fait des typique chroniques, franco-belge qui fait un truc un peu à une espèce de ligne claire, un peu à la Franquin, modernisé, un truc comme ça. Donc c'est un peu spécial. Non mais c'est vraiment très cool. Et puis il y a quand tu lis tout le cycle et que tu arrives à la dernière page de ce tome-là, tu fais ah ouais. Du coup, tous les Ah gens ouais, vont aller en librairie il y a- et juste ouvrir la Il y a dernière une page pour super voir idée. ce qui s'y Ouais passe. non parce que c'est raccord avec du contenu. T'es quand même obligé de lire l'album. D'accord. T'es quand même obligé de lire l'album. T'es pas juste voilà. Mais Enfin, faut quand même être con pour. alors c'est même plutôt l'inverse en fait. Si vous allez en librairie et que vous chopez l'album, Moi, je l'achète et je regarde direct la lisez pas la dernière. dernière page. Lisez Oui, pas la c'est ça. dernière page. Commencez par voilà. Mais c'est super cool. C'est sorti. On enregistre. On est quel jour? On est samedi. On est samedi 19, c'est ça? C'est ça. 20, non Le 20. Non, On est 19. 19. C'est sorti donc le vendredi 18 novembre. Donc c'est disponible dans toutes les Ah, on est librairies. vraiment sur de l'actu. Hein. Ouais, on est au Tu vois, top de l'actu. C'est hein. très très chaud. Et parce qu'on n'est pas sans rien, il y a un film qui arrive, Tout à fait. qui est réalisé par David Moreau, qui est un monsieur qui a fait DI aux USA Qui avec sortira Jessica Alba, début février. qui a fait 20 ans d'écart Qui a avec, fait Hill. qui a fait Hill aussi absolument. Il C'était seul, en excellent. fait, il y a Il une cohérence. seul, quand même. ouais, DI. Après, il va faire nous. Ça va être vraiment le Spoiler. spin-off. Il avait fait 20 ans d'écart aussi avec Virginie Despira. C'était Et rigolo. Pierre Il Ninet, était, ouais, Qui il était un était, chouette film. plutôt pas il mal. était au Comic Con, David Moreau, le réalisateur, il parlait de ça et il expliquait que sans langue de bois, qu'il a clairement fait le film pour payer ses factures et parce que le truc a cartonné, il a remboursé ses prêts et du coup maintenant il peut faire ce qu'il veut, donc il fait seul. Ah, tu parlais Ah, d'accord, tu parles- ouais, Tu Je parlais parle de seul. ans Je d'écart. croyais qu'il avait Non, fait seul c'est- pour payer non, ses je parle factures. de 20 ans d'écart. C'est Là, extrêmement Le mec mal qui pète introduit. l'ambiance. Non, non, c'est totalement l'inverse. C'est le Donc mec là, qui Jonathan sait- va nous dire qu'il a fait le film du Palma Show, juste voilà. Non, mais du coup, j'ai des factures. Moi, c'est plutôt l'inverse. et du coup, c'est un mec qui fait du ciné de genre et voilà, il a fait une comédie parce qu'il avait besoin de pognon pour être tranquille un peu derrière. Et là, il fait ça avec Gazzotti et Vellman qui ont participé au développement. Et ils ont expliqué au Comic Con que c'était un peu tendu parce que il y a deux choses. C'est violent pour de l'enfant, alors que ça vise le 10-12 ans, donc c'est un peu tendu. J'ai un peu l'impression que le film va être une version un peu édulcorée. Il y a des morts, et il y a aussi un autre souci, avec tout un tas de guillemets autour de souci, c'est que le héros et l'héroïne sont des gens de couleur. Et ils se sont retrouvés confrontés à des problèmes de producteurs, sans déconner, en Belgique surtout, où les mecs leur ont dit « Ah, on veut bien financer votre film, mais vous voulez pas mettre le héros blanc plutôt parce que Ouais, c'est un putain. peu gênant. T'as envie de dire, vous avez vu le dernier Star Wars ou- Putain, mais ou c'est ça fait 2 gênant, milliards quand même. hein. Ouais, et vous voulez pas que ces gens-là, ils arrêtent de mourir ?» Ben, pas vraiment, quoi. C'est un peu un des chaînons de l'histoire, les gens qui meurent. En fait, donc, en tu vois. plus, il a eu. Ouais, en même temps, ils avaient dû déjà tourner quand Stranger Things est sorti. Parce Ouais. que Stranger Things, c'était un peu ça. C'était un peu pour les mêmes raisons où ça n'avait pas été produit. C'est que les mecs voulaient pas d'une série où c'est des enfants les héros alors que alors que c'est un thriller et qu'il y a des morts et que
Genre ils disaient que c'était pas possible quoi de faire une série avec des enfants héros. Bah là apparemment ils sont arrivés. Alors la bande-annonce laisse penser que ça a été un tout petit peu édulcoré pour certaines choses, mais Moi j'étais assez épaté des images. Velman expliquait au Comic-Con avec David Moreau, quand ils ont embauché le réalisateur et qu'ils ont finalisé un accord avec Studio Canal, ils ont mis par écrit dans le contrat qu'ils voulaient absolument conserver la couleur de peau des personnages, qu'ils voulaient absolument conserver les gens qui meurent, et que c'était des conditions sine qua non, sinon le projet se faisait pas. Il y avait un film qui était sorti il y a pas longtemps, un film de Thierry Poirot, qui ressemblait vachement à Seul, justement. Ah oui, Don't Go Alone. Alone. C'était un DTV. C'était ouais mais c'était du coup moi ça m'avait surpris à l'époque. C'est un des frères Poirot là. Ouais, Thierry Poirot. Thierry Poirot qui avait réalisé Atomic Circus, qui avait co-réalisé bossé, Call of the Dead. Ouais. Et c'était assez surprenant de voir ce film. J'ai C'est pareil, pas c'était entendu des enfants, mais alors ça se passait en C'était Angleterre. des ados pour le coup, c'était vraiment des ados. Qui se réveillaient dans un monde où il n'y avait plus d'adultes et donc ils devaient. Et alors là pour le coup c'était un film un DTV un peu plus violent, un peu plus adulte, mais qui c'était à peu près similaire. C'était assez étonnant. Ouais, qui était pas mal, ouais. Et c'était pour le coup c'était plus une prod anglaise parce que je crois que le film d'ailleurs était en anglais. Il est coproduit par Capture the Flag qui avait fait Call of the Dead et la Horde. Et ouais, d'ailleurs, Lucas, si vous tombez sur le DVD de Alone dans les bacs qui doit coûter que dalle, parce que J'ai voilà. jamais entendu parler de ce truc. Bah c'est pas mal du Il y a eu tout. quelques affiches dans le métro. Ouais. Et le film est vraiment chouette. C'est un petit film de genre, mais ça se met Et bien. du coup, ça me faisait vachement penser au synopsis de Seul, quoi. Ouais, ça a l'air d'être un peu. Espérons que la Seul, même idée. le film, soit à la hauteur de ça. Et, La bande-annonce laisse quand même présager. La bande-annonce a l'air cool, les images sont chouettes, les auteurs sont à fond derrière le projet. David Moreau, moi je l'ai vu en conférence, il avait l'air à fond aussi. c'est son projet coup de cœur en fait. C'est Et son puis, projet c'est coup- quand même ouais, c'est intéressant vraiment de voir son un truc. film comme ça financé en France. Financé Ouais, parce en que c'est France, rare, ouais. Ils ont Surtout réussi qui a à. l'air grand, enfin qui a l'air d'être distribué. En tout cas, on a Ouais, l'impression qu'il va Studio distribuer Canal a grand public, quoi. apparemment des Ouais, en tout velléités cas, de je trouve sortir que peut-être correctement. qu'il est que je connais pas l'histoire vraiment, enfin je connais pas le fond donc je peux pas en parler, mais je trouve que déjà j'ai trouvé que sur les images, justement, ça avait pas, c'était pas, il y avait pas une direction artistique hyper, c'est pas le petit Nicolas quoi. Tu vois, Oui. je veux dire, Ah, les ouais. images, elles ont l'air d'être quand même plutôt Attack the Block. Ouais, c'est ça, c'est ouais, et c'est C'est un bon exemple, Attack the Block, puisque l'affiche de Seul qui C'est est vrai. sortie ressemble Ouais, énormément c'est ça à que Attack j'ai the Block. pensé. et c'est même un parti pris qui est Non mais plus par rapport à sombre la BD. encore que la BD. Ouais, Ouais, la BD est gentillette, enfin dans le sens où voilà, les premiers tomes, c'est dans une banlieue mignonne des Yvelines avec des petits pavillons. Le film, ils ont zappé ça, ils sont allés tourner ça vers Disneyland dans des grandes barres d'immeubles un peu sombres, des parkings et des trucs un peu, tu vois. Ils ont vieilli les personnages aussi d'ailleurs. C'était un petit peu tendu de tourner des trucs de mort avec des gamins qui ont 8 ans. Donc là, c'est Non, plus mais 12-14 et maintenant. ça je comprends Ouais, même ça pour se en fait, fait hein. tourner vraiment avec eux, c'est-à-dire que c'est même pas par rapport au public. Ouais. C'est que je vois nous la petite qui avait, c'est pas pour reparler du Max et Léon qui est Mais c'est encore vrai en qu'il y a un salle. personnage de petite Non, fille. c'est qu'il y a une petite fille qui a Ouais. 5 ans. Et en fait, les costumes assez sont violente. super impressionnants. Et la première scène, en fait, où elle devait se faire emmener, parce qu'en fait, la première scène qu'elle a tournée, c'est celle où elle fait pipi, là, et elle doit se faire embarquer. Ils arrivaient dans une pièce noire, il y avait des nazis qui arrivaient. Et en fait, ça peut être très vite traumatisant. Et en tout cas, et après, moi, sur le Prime, j'ai retourné une scène avec ma fille quand ils sont en Asie, et elle s'est mise à pleurer immédiatement. Dès qu'ils sont arrivés en Asie. Et en fait, c'est vrai que les enfants, enfin, toi, c'est même pas pour forcément parler de production ou de après les spectateurs et tout, mais c'est que vraiment sur le plateau, ça peut vraiment Ouais, être c'est compliqué. dur en fait pour les enfants. Mais c'est de une voir question certaines scènes et tout. qui est souvent prégnante. Cette semaine, par exemple, rien à voir, mais j'ai vu le remake de Rob Zombie de Halloween. Et c'est vrai que la première partie du film, j'ai passé la moitié du film, mais comment ils ont filmé ça avec un gosse de 8 ans qui passe la moitié du film à massacrer plein de gens avec un couteau. Et tu dis sur un plateau, le gamin a vraiment 8 ans, quoi, littéralement. Putain, c'est chaud, quoi. Et, c'est vrai que c'est... Parce que dans Shining, je crois que j'avais vu qu'en fait, à aucun moment, ils avaient dit à l'enfant de quoi ça parlait. Et qu'en fait, pour lui, c'était juste rigolo de faire parler son Jack, doigt, tu vois. Jack, Alors que t'as l'impression que c'est un putain de psychopathe Jack, la Dans mère, le la rendu. mère de Shining, Red commence Rum. à faire des interviews à nouveau pour dire que c'était traumatisant. Mais... Ah oui, elle n'a pas l'air bien, la pauvre. Bref. Non, ouais. Mais lui, en tout cas, ouais, il lui parlait pas du tout de quoi ça. Bah, à voir. Ça se trouve, ils pensent avoir fait une comédie Mais oui, super fun, hein, les gamins de Vous avez ça. vu un montage en version comédie là, je crois qu'il y en a un sur internet de Shining avec des musiques et tout. Mais sur les enfants de Seul, du coup, est-ce que l'intention c'est potentiellement aussi d'ouvrir sur une franchise, de faire plusieurs films Ouais, parce que le film va couvrir le premier cycle, donc c'est les 5 premiers tomes, et comme il y en aura une vingtaine, et après, voilà. On est sur une trilogie. Si on ça est au fonctionne, moins on est sur une trilogie. On est sur Clairement, on une est trilogie. sur une trilogie. Nique ta mère, Harry Potter. Il y a Ouais, France, ça, il y a la France qui arrive. Ouais, c'est David exactement. Yates. Seul, Exactement. qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, seul. Les animaux fantastiques, mes couilles. Mais... non, je dis pas ça parce qu'il est en salle en ce moment en face de Max et Léon. Allez voir C'est Max et vraiment Léon que, plutôt. apparemment, c'est... Ouais, On m'a dit que Seul, c'était ouais. vraiment pas génial. Hein.
Le tome 10 est sorti, le film arrive en janvier ou en février, On en quand la dalle sera reparlera, calée, on en reparlera Et puis- assez vite parce que Et ça a l'air assez puisqu'on cool. on parlait pas du tout de franchise, on va passer à un autre sujet et un autre tome BD qui sort et qui est aussi adapté au cinéma, Et oui. qui est avec- Spirou et Fantasio. Exactement. Cette petite série qui n'a que quelques volumes à son actu. Alors j'avoue que le nombre de volumes de Spirou et Fantasio, je crois qu'on doit être quoi à une 50. Ouais, ils ont, 53, on 54? approche de la soixantaine, un truc Petit comme ça, aparté, mais je vous signale que donc Spirou et Fantasio est adapté au cinéma. Le petit Spirou est également adapté au a, cinéma. a été tourné d'ailleurs, lui Et déjà. c'est déjà, il va Oui, sortir ouais. avant. Je suis un peu curieux du petit Spirou. Et de Spirou aussi d'ailleurs, parce que le casting annoncé est plutôt bon. Le casting est pas déconnant. Alexandre Coffre à la réalisation. Je sais pas s'il a les épaules pour une grande comédie d'action. Moi, je voulais Jonathan. Quand j'ai vu Max et Léon et que j'ai appris que Nous, on Spirou vote, hein. sortait, je me suis dit mais qui en France peut tourner une comédie d'action cool? Ben voilà. Et comme on est très écouté et qu'on remercie à nouveau tous les gens qui nous écoutent, Mhm. de plus en Exactement. plus. Oh là là. Voilà. Ça se trouve, Jonathan, il a absolument pas envie de réaliser Spirou. Il veut faire ses films à lui, quoi. Mais donc, en fait, là, c'est un Spirou un peu à part, c'est-à-dire qu'en 2006, si je ne dis pas de bêtises, Dupuis a lancé une série à part qui s'appelait Une aventure de Spirou et Fantasio par. Et donc, les noms des auteurs. On a commencé par Vellman, si je ne dis pas de bêtises, et Johan. Ouais, qui ont repris ensuite Qui ont la repris série, la série. officielle. Il y a eu beaucoup de tomes. Là, c'est le 10e qui est sorti en octobre. Il y a eu notamment Le journal d'un ingénu de Émile d'Émile Bravo, Bravo. qui est absolument extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre de la bande dessinée. Il faut absolument lire. C'est incroyable. Et donc là, le dernier, c'est La lumière de Bornéo. Donc une aventure de Spirou et Fantasio par. Donc c'est pas la série officielle. Ouais, c'est des du- spin-offs en qui fait, c'est- n'interagissent pas avec la série. C'est pas vraiment des. c'est pas vraiment des spin-offs, c'est plus des cartes blanches en C'est fait. plus comme quand il y a Batman par Miller. Ouais, voilà, ce genre de truc. Mais c'est-à-dire que la série officielle continue aussi, elle aussi à avoir Oui, des tout à volumes. fait. etc. Ah, en fait, c'est une version parallèle, quoi. C'est une espèce de C'est version ça, C'est une parallèle. interprétation de Spirou par. C'est des le- auteurs qui Où les auteurs s'amusent, font ce qu'ils veulent parce Ouais. que Trondheim en a fait un, c'est une comédie sur un bateau, enfin tu vois, c'est pas du tout un Spirou. Ouais, donc c'est comme ils font souvent aux États-Unis où ils filent ça à des auteurs. Bah, et leur c'est un disent, peu faites ce que comme vous le voulez. Lucky Luke dont on avait parlé. ou le par, Lucky Luke de Matthew Bonhomme dont on par a Matthew parlé, Bonhomme. voilà, les gens font ce qu'ils veulent, ils s'amusent. Le Lucky Luke cité dans une précédente émission. Exactement. Oh, Donc, quel présentateur. en fait, là, c'est le Spirou et Fantasio de Franck P. et de Zidrou. Franck P, c'est un dessinateur qui est pas hyper prolifique puisqu'il a seulement 3 séries en Belgique. C'est déjà pas mal. Mais Oh, le feignant, c'est quoi, pas le des gars. séries qui sont mondialement connues. Il y a Broussailles qui est une Broussailles, excellente c'est BD super Broussailles. et Zo que je n'ai jamais lu. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et c'est scénarisé par Zidrou. Zidrou qui, à l'inverse, lui est un scénariste de bande dessinée hyper prolifique puisque c'est lui qui a fait notamment tous les scénarios de L'élève du Cobu, des Cannibales, de Sac à puce, du Boss, je sais pas si vous vous souvenez de cette BD, et de Tamara qui est sorti au Oui, Tamara, il y cinéma. a un Qui film. aussi a été adapté. Ouais. Ouais, il y avait un film. Ouais. Cette année. Mm. Je- Voilà. J'essaie de Voilà, Rigole, voilà. rigole pas parce que Tamara c'est en salle actuellement, je crois, non? Ouais. Bah, ah bon ouais, je je crois crois. qu'il est toujours en salle. ouais. Et on rappelle que Ducobu également a été adapté au cinéma. Oui, ça c'est très pénible. Par on contre, ne j'ai le vu dira premier, pas. C'est compliqué. Ouais, ça marche très bien, Tamara. C'est- Et donc, Ils arrivent... Non, ils tiennent sur la longueur, ils tiennent hyper bien. Ouais, j'avais vu qu'ils avaient pas en fait, ils avaient une bonne fréquentation par Ouais, copie. ouais, Et, ouais. qu'ils avaient pas un nombre de salles ouf, mais que ça marchait bien, ouais. Bref. et Vas-y, du coup, raconte-nous là, Spirou. Le Spirou de Franck P. et Zidrou s'appelle La lumière de Bornéo. Comment expliquer l'histoire? Ça commence. Je vais pas spoiler les premières pages, mais en gros, ça commence où Spirou décide de partir du journal où il écrit, du Moustique. Parce que le Moustique a été repris par une rédac chef qui essaye de faire un truc à la Minute Buzz. Ouais, elle veut faire du buzz, quoi. Un truc Dénonciation, bien les moderne, médias, Morandini, tout ça. Il y a quand même il y a un petit truc méta sur les médias que je trouve assez intéressant et plutôt bien écrit pour le coup sur la BD. Et en fait, il retrouve un ancien personnage de Spirou et Fantasio, Noé, qu'on a pu voir dans Bravo les Brothers, dans un des premiers Spirou, c'est ça? Ouais, c'est un grand album, une histoire secondaire d'un album de Franquin. Donc, et qui se retrouve avec sur les bras la fille adolescente de Noé. En parallèle à ça, il y a un espèce d'histoire d'artistes inconnus qui envoient des toiles à des musées, des toiles que tout le monde s'arrache pour des millions d'euros, des choses comme ça.
Et en plus Banksy, de ça, on va l'appeler comme ça. voilà. Ouais, c'est un genre de ça. Ouais. C'est un peu l'idée, ouais. Mais les dessins sont hyper beaux d'ailleurs. Ouais. Enfin, C'est vraiment la très, très mise beau, en les- abîme, les- enfin ouais. les peintures dans la sont BD. vraiment très travaillées. Et en plus de ça, on a un côté, toute une intrigue à Champignac où on voit donc le comte de Champignac avec une invasion de champignons noirs. Moi, Dans j'aimerais toute qu'on la en parle Belgique. parce que j'ai pas compris ça. Bah, non, Bah C'est non, vrai nous non que plus, là, en quand fait. vous le dites, ça a l'air très Figure-toi que moi étrange. non plus. Nous non plus, en fait. Ça sent un peu la piste soit abandonnée en cours de route, soit. Mais c'était bizarre ce truc. Ouais, hein. c'est bizarre, ça se finit en eux. Moi, Putain, me je dis- pensais que vous alliez me donner la réponse. Ah non, 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 Ah non. justement, on l'a pas. Alors, on se dit peut-être que maintenant, ces auteurs qui ont, qui ont des tomes parallèles comme ça à la série officielle, ils font parfois des suites. Ouais, mais là, Donc, on se justement, dit tu te si- dis, là, normalement, il est pas censé y avoir de suite, c'est un one shot. Pourquoi Ouais, ça se termine mais comme ça si jamais il file un deuxième album à Frank P, peut-être qu'il expliquera ça, mais c'est. Mais c'est un ouais, peu c'est raté, très ça, bizarre quand et même. ça sert un peu à rien en fait. Moi, l'album, je Ça trouve sert carrément à rien. plutôt très bon dans le sens où j'avais l'impression de lire un Spirou assez old school. Un Spirou, dans le scénario en tout cas, dans le dessin, je trouve, dans le dessin, on est plus dans du sérieux à la machine qui rêve. Je sais pas si vous Ouais. avez lu, si toi Le t'as Tom et lu Jerry. un peu plus Non. de Spirou. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ces lunettes de vue. Bah moi j'aime bien. Ouais, Ah non, c'est- mais c'est franchement, ça étonnant, m'a ils ont mis bloqué. des lunettes de vue Ça à m'a Spirou. bloqué. Mais en plus, Ah. sur le nez, Ah, comme ok. ça, tout Pourquoi le long. pas Un Tout peu le long, en- il est en comme mode ça. vieille personne. C'est pour avoir l'air plus intelligent, Je sais pas, ça m'a dérangé. Est-ce que reprendre En un fait, personnage, j'aime c'est pas pas le gérer look, ce genre de je sais détails pas. aussi Alors Non, que les après, dessins, Comme c'est j'ai quelque bien chose qui est très indépendant, je pense pas que ça pose spécialement de soucis. Après, dans le développement, l'histoire est finalement assez classique, mais classique bien. On a quand même des bonnes péripéties. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que toute l'histoire se passe à Bruxelles, ce qui est assez rare maintenant dans les Spirou, puisqu'ils vont toujours à droite à gauche dans des pays, dans Palambie ou des pays imaginaires. Il y a quelques références aux Spirou précédents. Ouais, il y a pas mal de références. Moi, en fait, moi, ce qui m'embête un peu avec le tome, c'est que je le trouve trop classique en fait. Il y a beaucoup de. Les dessinateurs de cette série parallèle-là, il y en a qui s'amusent et qui se lâchent pour faire des trucs qui n'ont rien à voir, ou pour vraiment se faire plaisir. Comme Émile Bravo avec le journal d'un ingénu qui met ça pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des nazis. On y revient toujours. Hein. C'est essentiel. Voilà. Et là, je trouve ça. Enfin, Hmm. l'histoire, elle aurait pu être écrite par Franquin. Est-ce qu'on verrait pas trop la différence? Ça m'embête un peu. J'aurais Mais voulu un c'est- truc un c'est- peu c'est plus quand même foufou. un bon. Est-ce que Moi, vous je suis êtes- sur une. Toi En fait, qui l'as lu, donc je Jonathan. l'ai lu parce que j'ai essayé de pouvoir discuter dans cette émission. C'est bien. Minimum. Et parce que c'est chez Dupuis. Donc tu l'as piqué chez Dupuis. Non, je l'ai pas piqué. Je T'aurais l'ai pas pu, c'est piqué, chez je l'ai acheté à Gibert. Bien. Bon magasin. Non, en fait, je suis sur une semi-déception, je dirais. Où j'aime bien en fait les dessins. Oui, il y a des planches Ah ouais, qui les sont, dessins, ça a l'air il assez y beau, a ouais. des Les dessins planches qui sont sont assez incroyables. Les 3-4 premières planches sont. J'ai trouvé ça assez incroyables. poétique, l'histoire en Ouais. elle-même. Je trouvais que c'était justement c'était une c'était en fait à un moment donné je me suis dit putain c'est quand même ça avance pas trop dans le côté aventure et tout. Mais en fait, finalement, c'est presque un bon point parce que c'est justement un autre registre en fait où c'est plus une introspection ou je sais pas, c'est un truc sur la paternité, sur Ouais. donc c'est pas forcément c'est une autre aventure. Et moi, mon père, il est artiste, donc je sais pas, dès que ça parle de tableau, je suis un tout petit peu plus Plus ça alerte. ouais, plus alerte. Mais en même temps, je trouve qu'il se passe pas grand chose quoi. Et alors tout le côté Champignac Et ouais, ne c'est- marche alors- pas du tout quoi. alors- Je- alors- mal foutu. Cette intrigue avec les champignons noirs n'a absolument aucun rapport. Et moi, j'ai un peu l'impression, en fait, qu'ils ont fait ça parce qu'ils avaient simplement envie de dessiner le conte de Champignac. Ouais, mais en fait, moi j'étais content de voir le conte. Ouais, En voilà, plus, j'aime c'est bien ça. comment il est stylisé dedans et tout. Mais c'est assez décevant que ça mène Et à au-delà rien de du ça, tout en ce fait, truc. c'est des histoires qui ne se recroisent pas. Ouais, c'est bizarre, t'as vraiment deux histoires parallèles. Au début, tu Ouais. te dis, bon, bah, ça va se recroiser peut-être à la Ouais. fin. Et puis Moi, à quand la même, fin, j'étais genre à la 3, tu sais, ouais. genre aux 2 tiers du truc, et je me disais, quand même, ils sont toujours pas. Il va y avoir un truc, Comment il va y ils vont avoir un truc, il va y avoir un truc. résoudre le Et truc au final, non, Non. rien. Du coup, c'est quoi c'est Alors- un volume plaisant, mais pas totalement réussi. Moi, c'est- moi, je trouve Ouais, quand c'est même bien, que mais pas top quoi. Ouais. ça vaut- pour les dessins, ça Merci, vaut quand même. Après, ce que j'aime bien, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est le format, justement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est Le- beaucoup plus long à lire que Ouais. Le, Ouais, le il y a for- plein de le pages, format, c'est le format est sympa. L'album est grand format. C'est Les un bel dessins album, sont quand même. beaux, Les dessins sont c'est vraiment bien beaux. mis en page et tout. Enfin, Et puis, il y a des jolis messages à la fois sur les médias. c'est pas- quand même pas- de qualité, quoi. On peut pas dire que ouais, c'est. voilà. Ça manque Enfin, de quand tonus, tu- quoi, en fait. Ça C'est- manque c'est pas trop gros, d'efficacité. Ça manque c'est de assez peps. subtil Ça dans manque les de peps, messages, ouais. dans les messages qu'il véhicule, enfin, Frank P, c'est un dessinateur qui est très écologiste
Et là, ça se ressent beaucoup là-dessus. Et puis même surtout sur le point de vue qu'il a sur les médias, je trouve que c'est des messages qui sont assez intéressants, surtout maintenant. Et c'est pas gros sabot, c'est assez subtil. Donc c'est pas non plus, on n'est pas non plus sur Émile Bravo ou même sur Les Géants Pétrifiés, qui était le premier tome par Johan Mais Evelman. c'est vrai que je trouve, ce que j'ai, si tu veux comparer aux Américains et tout, quand tu vois les Américains qui font des spin-offs où genre t'as Spider-Man dans les années 30, du coup ça fait vachement Les plus what trippé if. que là où en fait tu te dis que ça pourrait être une Là, aventure là, assez t'as- classique. Ils Et en sont plus, fait plaisir, quoi. le Spider-Man en question est scénarisé par un Français. Ah ouais Ouais, Spider-Man Noir, c'est Fabrice Sapolsky qui est français, qui est parti aux États-Unis. d'accord. Est-ce que du coup La France a du bon. ce concept d'album un peu à côté de la série régulière, et finalement on sent que les auteurs n'ont pas vraiment voulu totalement réutiliser l'univers, mais ont plutôt collé sur un numéro classique. Bah, pour celui-là ou sur la série en général, tu parles? Pour Sur celui-là, ouais, tu sens que Franck P et Isidro ils kiffaient les Spirou de Franquin et du coup ils ont voulu faire leur Spirou de Franquin, quoi. Mais Ouais. après c'est quand même un bon compliment parce que les Spirou de Franquin c'est des albums qui sont absolument extraordinaires. Non mais quand même Donc, qualitativement, je trouve que c'est quand même un beau, Ah oui, oui. une belle BD. Enfin, tu Ouais, vois, c'est Ouais, ça a l'air d'être un bel objet, ouais. C'est une belle BD. Et puis Voilà. voilà. Ils se foutent pas de ta gueule quand même. On le conseille quand même ou pas? Ah ouais, On conseille, on oui, il conseille faut quand lire, même. Et Est-ce qu'on lui met le label Happy Hour Approved? Si, moi j'ai quand même passé un bon moment, mine de rien. Je l'ai lu de façon très agréable, Ouais. ça se lit tranquille. Soyons Puis optimistes. il y a des Non, vraiment non, mais des c'est vrai en planches qui plus. sont superbes. C'est parce que. Et puis il va sans doute se vendre comme des petits pains à Noël. Donc Ouais. si vous le recevez sous le sapin, dites-vous que c'est cool, quoi. Voilà. Exactement. C'est pas, Ah, non, on mais l'a tu- pas offert un On m'a truc dit pourri. dans Happy Hour que c'était nul. Non, non, T'es c'est pas. gentil, Voilà, tonton, mais- c'est justement, c'est pas ça. Et en plus, du coup, on peut anticiper une montée en puissance de Spirou sur 2017, puisqu'il y a 2 films qui vont Mais là, sortir. depuis, ils ont lâché les valves, mais ces gens, ils ont fait. Ouais. Ouais. Vas-y, on vend tout là, vend tout. Il y a un gars, il a appelé, il a fait petit vend tout. Spirou, hein. Non, puis c'est intéressant parce qu'en plus, c'est Alain Chabat qui voulait adapter un Spirou depuis des années. Celui Bah, il a fait le. Bah, il a fait le il a fait le Marsupilami. Il a fait le Marsupilami. Que moi j'aime Non, bien. non, il voulait faire le Spirou avec les Moi, j'aime bien. extraterrestres. Il y a Céline quand même. Ah, Zorglub, ouais. Ouais, en fait, je crois que Ah, mais c'est là, son c'est Dream Ramsey qui Project. Voilà, c'est Ramsey, et du coup. Non, mais peut-être qu'après, tu vois, de la même manière qu'il est arrivé sur le 2e film de Astérix, Tout à fait. peut-être qu'on peut rêver qu'il arrive à refaire ça après. Ouais, peut-être qu'il y a Et d'autres à la- réalisateurs qui vont arriver sur le à la- dos d'un Spirou. Ouais. Alain Chabat qui est quand même. Comme Jonathan Barr. Par exemple. Par Alain exemple. Chabat qui a un rôle dans Valérian apparemment. Oui, ouais, Oui, bah, on voit dans il la fait ce qu'il bande-annonce, peut, hein, c'est mais, cool. Et là, il a posté une photo, Besson, là, de Ah oui. Chabat sur En son costume. Instagram. Là. Il y a un nombre. Je vous invite à essayer de calculer le nombre de réalisateurs français qui font figurant ou second rôle dans Valérian. C'est assez impressionnant. Il y aura peut-être Louis Leterrier caché quelque part. Et Non, mais- Kassovitz. Il y a Oui, Casso, Kassovitz, il y a oui, Casso, évidemment. il y a Chabat, il y a tous les. Toi, non? Dans T'as dans pas été invité Valérian. à la Cité du Cinéma? Non. T'avais pas de réseau, J'ai tourné tu- en même temps, Ah, mais ouais. j'ai pas été invité, non. Ah, pour la prochaine fois. Ils auraient pu mettre des nazis Ouais. dans l'espace avec peu de Ouais. choses près. Ça aurait été super mieux. Alors, je sais J'aime pas bien si- les films de Besson. moi. Ben nous aussi. Moi j'y crois. J'y crois à mort. Moi, j'ai Mais ouais, non, moi j'en parlerai dans une autre émission. Quand on l'aura vu, te déjà, reviendra pour pour le commencer. film. On se revoit dans 6 mois. Non, la bande-annonce, moi, m'a pas. J'ai l'impression de revenir 15 ans en arrière, quoi. Mais Ouais, oui, ça fait très 5e élément, mais ouais. non, ça fait surtout Menace Fantôme ou enfin tout ce qu'a fait Il y a Lucas. des c'est- plans sous-marins Oui, qui font t'as très penser à- ce que j'allais dire, t'as un plan avec un monstre sous-marin où tu te dis, on a vu la montagne. Bah moi c'est surtout sur le côté tout tourné en studio sur fond bleu quoi. Ouais. Ça, là ça a été prouvé que non, faut pas le faire. Je pense il est trop fan de James Cameron. Il a dû trop croire que tout était Ouais, mais possible. même maintenant, tu vois la planète des singes et tout, ils sont tournés Ouais. avec le système du performance cube, là, ou du capture, space, ouais. là, je sais pas. Mais En dans extérieur, ouais. en Bien sûr, extérieur. Là maintenant quand même, a priori ce qui marche le mieux, c'est que quand même quand t'as de l'extérieur mélangé avec de l'intérieur. Bah, c'est aussi ce qu'ils avaient fait sur Pirates des Caraïbes 2 pour David Jones où c'était des acteurs, c'était des prémices de la performance capture, mais c'était des mecs en costume en pyjama sur le plateau puis qui devenaient des monstres tentaculaires. machin. Ouais, mais même comme c'était même bien les fait. séries où t'as des fonds verts mais dans les rues Ouais. ou dans des champs, enfin tu vois quand tu vois Game of T'as un Thrones, minimum le- de réel. quoi. c'est ce qui marche le mieux. Ouais, je c'est trouve, dans sur ce deux, l'intégration. Là, il y a quand même des trucs, tu fais, c'est super. Et il faudra voir plus Super fond bleu, quoi. d'images et il faudra surtout voir le film en salle pour voir si c'est. Bref, on se donne non, mais je veux rendez-vous dire, dans après, 6 mois. c'est sûr, il a tourné tout en studio. Hein. Il a Ah donc, oui. c'est- On connaît des gens qui ont bossé sur le film et tout. C'est que le. Bah, il y a des décors en Studio dur aussi, français. hein, mais après, oui, il y a quand même énormément de fonds verts. Mais les décors en dur, ils se font un peu carte en pâte, quoi. Oui. Bon, du coup, Reparlons-en, nous nous éloignons pas, on s'est éloigné. revenons à la BD. Je n'ai absolument aucune transition pour vous parler de Last je Man. ferai plus jamais de film Bah, avec. si, Enfin, bande j'en ferai dessinée. jamais par Ah, Besson, non, Last produit Man, par Besson. Ceci, il a produit des films plutôt sympathiques. I Love You, c'était moi, ça m'a fait beaucoup Mais il marrer. a produit plein de films qui auraient été improduisibles
Et le bruit des glaçons, ça a été produit par Ouais. lui. C'est lui qui Ah oui. produisait tous les billets parce que personne Billets, voulait tout ça, les- oui. Lui, il a produit Et, les films de Tommy non, Lee non, Jones. Ouais. Ouais. Il a produit des films que personne voulait produire. Donc, Le producteur Luc Luc, Besson si tu est- m'entends, je veux bien travailler avec toi. Il n'y a pas de souci. Valérian, attends. Chacun. Non, mais fait on voit comme que il t'as hâte. On voit que t'as hâte. Il y a des choses à faire. Bref, Last Man. Bah si, Une BD. nouvelle fois, je n'ai absolument Bah si, bande dessinée, on reste toujours sur la BD. On reste dans la BD. Alors, on reste dans la Luc BD. Besson adore cette bande dessinée, Last Man. Peut-être qu'il Wow. l'adaptera un jour. Non, bon, bref. Ouais, Last Man. En fait, je veux parler de Last Man parce que la série d'animation démarre le 22 novembre sur France 4. C'est de l'animation pour adultes et que c'est pas souvent qu'on a de l'animation pour adultes en France, je voire c'est l'ignorais. même jamais. C'est même une première. Donc, mais Last Man à la base, c'est une BD. Une BD créée par Bastien Vives, Yves Ballac et Michael Salanville en 2013. Et depuis 2013, donc en 3 ans, les mecs ont sorti 9 tomes, ce qui est pas Ah oui. dégueu, tu vois. Quand C'est un peu un Seul, fonctionnement ils à la font un japonaise. tome quoi, par an. c'est- Seuls, ils font un tome par an C'est en pas beaucoup galérant, un tome tout ça. par an quand même. Non, c'est pas beaucoup un tome par an. Là, ils font 9 tomes en 3 ans, c'est pas mal tendu. Ouais, ils ont un fonctionnement à la japonaise où ils ont en fait ils se sont partagés les rôles sans que nous on sache trop qui fait quoi. Ils ont créé un style aussi. Ils avaient chacun leur propre style graphique. Ils ont mis leur dessin en commun pour qu'ils puissent passer le truc de l'un à l'autre. Et du coup, ça va très vite puisqu'ils sont 3 à écrire et à dessiner en même temps. Et du coup, ça va très vite. D'accord, ça explique aussi Ils le sont rendement. 3 à dessiner. Ouais, on sait pas trop, c'est pas très clair. Ils ont jamais vraiment dit qui faisait quoi. Mais Ils savent ont tous les jamais, trois jamais dessiner. de. C'est comme Arturo de- Brachetti, quoi. leur secret. C'est ça. Apparemment, ils seraient Ils seraient 3. plusieurs. Ils, Ouais. se tiennent ils se tiennent la main dans le studio et ils écrivent ensemble, d'accord. Voilà. De quoi ça parle? Alors la BD. La BD, elle, ça commence dans un univers de fantasy avec des chevaliers, et ça commence en fait sur un tournoi, un espèce de tournoi des arts martiaux à la Dragon Ball, avec des mecs qui ont des pouvoirs. Waouh, qui waouh, 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 s'affrontent. Chevalier, Dragon Ball, on est Ah déjà ouais. pas mal parti. Ah C'est ouais, Transformers 5 ton truc. Ah, c'est Transformers 5. Non mais Il y a le roi Arthur c'est- qui arrive. les- oui, c'est leur influence, c'est le manga, donc c'est vraiment Leur influence, c'est Transformers. leur influence, c'est vraiment Dragon Ball, c'est Avatar, la série animée pour les personnages aussi, et ce genre de trucs. Et en fait, des élèves et des adultes s'affrontent dans un tournoi avec des pouvoirs psychiques. Ils invoquent le vent, ils invoquent la foudre, ils invoquent machin. Ah oui, donc c'est vraiment Avatar pour le coup. Tu vois, c'est vraiment Avatar. Ils se fight et il y a un mec qui déboule dans l'histoire, Richard, qui sort de nulle part, qui veut se joindre au combat parce qu'il veut absolument récupérer la coupe qui est offerte à la fin. Et là où c'est chelou, c'est qu'à la fin du premier tome, on découvre dans cet univers donc de la fantasy avec des mecs avec des épées, pas de technologie, très médiévale. Richard, il fume des clopes et dans son garage, il a une moto qui est planquée. Et là, on se demande mais what? Et en fait, on découvre que Last Man, c'est tout un univers, que le noyau de fantasy dans lequel l'histoire commence, c'est un royaume parallèle au nôtre, qui a un portail qui permet de passer de l'un à l'autre. Et il y a 9 tomes. J'ai perdu le fil de mes notes, moi, du coup. Parce que Il y a un dernier homme à un moment. Il y a 2 cycles, en fait. Il y a 2 cycles. Il y a un cycle de 5 tomes et puis 4. Et où il y a un laps de temps écoulé entre les 2 cycles. Donc on commence sur une vraie histoire qui passe de Warcraft à un petit peu de post-apo à la Mad Max pour finir dans des trucs avec des robots qui se fight. Je ne comprends absolument plus rien. Mais Ouais, c'est pas grave. Ça a l'air d'être Je sais un pas si c'est bordel, Parce que ton je suis truc. bourré ou parce que je comprends. Non, c'est vraiment un gros mélange. C'était la bière de trop, là. C'est vraiment un gros La mélange. bière de des Noël genres. est assez sympa. Ouais. C'est vraiment un gros mélange des genres, mais c'est mortel. Les personnages sont cool. Mais ça les- donne envie. Bah, Les tu sais, personnages il y a sont des- il y a cool. des gros robots, Ils sont donc Marc il hyper aime bien. forts sur le découpage, ils sont hyper forts sur l'action. Est-ce que ils c'est sont- comme Cowboy et Et envahisseur. Le Ouais, film mais en version. Le film version ou la bien. BD? Est-ce que tu C'est as la pu BD. voir des images du coup de la série animée Alors qui justement, en fait, moi j'ai vu la série animée. Donc ils avaient des soucis avec la production. Il y a un financier qui les a lâchés en cours de route. Donc ils avaient fait un Kickstarter. Donc ils ont fait un débarque Parce qu'ils ont Kickstarter. fait pas mal de buzz sur. Ouais. Ils cherchaient environ 350 000, je crois, euros pour finir les épisodes. Ils ont obtenu 188 000. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et moi, comme j'ai filé un petit peu de blé, j'ai vu les deux C'est pour ça que premiers. t'en parles. Ouais, c'est un investissement J'ai en fait fait. 30 balles, ça va. Ça va me tuer, tu vois. Je suis pas producteur du machin. Mais du coup, il n'y a pas France 4 qui a décidé de finir de produire le truc? Non, je sais pas trop où ils en sont. Je pense que France 4 ont déjà mis de l'argent avant. France 4 avait foutu de la thune. Parce et que moi France 4 a dit- j'ai lu un truc comme quoi a priori en fait ils allaient produire toute la série. France 4 diffuse toute la série. Après, moi je crois qu'ils ont réparti un peu la thune sur les derniers épisodes. En fait, moi j'ai donc les 2 épisodes, j'ai vu les 2 premiers, c'est à ça que je voulais en venir. C'est grâce au fait que t'as mis 30 balles. Grâce au fait que j'ai mis 30 balles, 30 balles, c'est 2 épisodes. 2 épisodes.
j'ai un petit souci avec l'animation et tu sens que par moment les mecs ils ont pas Du coup, tu récupères tes 30 balles ou pas? C'est pourri ou pas? Est-ce qu'il y a C'est ton- satisfait ou remboursé ou pas? Est-ce qu'il y a ton nom C'est- sur certains plans ou pas? C'était non satisfaisant si c'est ta d'accord. question. Ouais, donc j'ai Non, récupéré mais je suis un peu anti-Kickstarter, moi. j'ai récupéré Vraiment. mes 30 balles en là c'est ouais, ça dépend Moi, des j'aime pas cette méthode en fait de demander aux gens d'investir. Avant, ouais, là c'est compliqué parce que Déjà que les producteurs faisaient pas grand chose. Ouais. Tu vois, c'est- moi ça m'emmerde, je vais faire un micro aparté, mais ça m'emmerde sur certains projets quand je vois qu'on fait un Kickstarter pour restaurer les tontons flingueurs, je trouve ça mais Ah ouais. aberrant quoi, ça a, C'est- ça a aucun sens. Ouais, c'est ça. C'est Quand ils lancent à un truc aucun sur moment, Sony, c'est notre ça problème marche que pas. tu demandes de l'argent pour Voilà, ça. Enfin, là c'est un petit studio indé, hallucinant, ils ont besoin de thunes pour finir un truc qui, Non, je qui est sais, non, déjà je lancé. rebondissais sur un sujet que De temps en temps. Mais non, mais t'as raison. il y a C'était des le coup de il y a des gueule de moments- Jonathan il y a des Barré moments pour où cette c'est Non, mais la- franchement, pour je des trouve ça- courts-métrages il y a et des tout, moments c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est sûr. pas aux gens de devoir mettre de leur poche des trucs. Quoi. Ouais, bien sûr. J'ai un peu du mal avec ce concept. moi. Clairement. Et du coup, Je là, trouve que les gens sont trop gentils même. Non mais Marc, franchement, Marc, je vois tu à es quel très point ça marche. Non mais je trouve ça fou quoi. Les gens ils sont trop sympas. Je me dis mais c'est pas à eux de C'est prendre pas des à eux à risques financer, de ouais, 30 c'est balles, clair. tu vois. Enfin, bon, Déjà qu'ils bref. mettent 10 balles dans la place de cinéma. Alors, Ouais. Ouais, en plus, ouais. Non mais à la limite de se dire tu fais de la pré-vente, tu vois. Mais bon, bref. ouais. Bref, Last Man, c'était bien au Last final. Man. Ouais, c'était bien. La BD est cool. Ouais, ça a une sacrée la réputation, BD est quand même. vraiment futuriste, c'est vraiment du manga à la française. Et la série tranche super avec ça. Ça commence dans une ville très sombre, genre New York dans les années 80, quoi. C'est totalement contemporain. Ça se passe 10 ans avant. Et en fait, on découvre l'univers par une porte qui a rien à voir avec celle de la BD. Donc on est vraiment dans un univers réaliste, dans une ambiance de bar avec des mecs qui se tapent autour de billard en se défonçant la gueule à queue de billard, ce genre de truc. Et apparaissent des gens qui ont des pouvoirs un peu chelous et une histoire qui va se construire avec des personnages qui sont liés à la BD, mais c'est un c'est pas un du gros tout une préquel. adaptation en fait de la C'est un gros préquel. C'est un gros préquel qui reprend l'univers un peu totalement différent. Moi, j'ai vraiment bien aimé l'idée que tu puisses du coup entrer dans l'univers de Last Man, soit par la BD, par le dessin animé, et ensuite découvrir la BD, ou l'inverse. C'est vraiment Parce deux que ça choses c'est pas mal hyper parce que tu différentes sais en moi fait. je lisais Assassination Classroom Ouais. et en fait ou même Silver Spoon où en fait la série d'animation c'est genre exactement pareil donc Ouais. quand t'as tout lu c'est un peu relou de tout enfin c'est comme si à un moment donné soit tu décides c'est soit tu regardes la série animée soit tu le lis mais faire les deux ça a aucun intérêt. C'est ça. C'est le concept de l'adaptation. C'est est-ce que tu reproduis exactement ce que le Là c'est matériel intéressant précédent du est-ce coup, que c'est tu y un apportes autre, quelque chose, ouais. enfin si t'as quelque chose en plus de Ouais, ce que tu lis parce que c'est vraiment l'épisode 1 du Toi, truc Jonathan, sur un ça support t'intéresse- différent en fait. Ça t'intéresserait de reprendre un matériel déjà existant et d'essayer de te le réapproprier Ouais, bah c'est clairement ce que là enfin avant d'écrire le synopsis que je faisais, j'essayais de plus de rechercher dans quelque chose à adapter en fait. Parce que comme je me sens pas auteur, je voulais partir d'un truc assez solide à la base. Et voilà, je suis ouvert à toute proposition d'ailleurs, toute idée. Luc Besson, si tu On veux. espère qu'il y a des gens Non, en très tout cas, influents qui s'il nous y a écoutent. des idées de trucs à adapter, je suis complètement ouvert. Ok. Walking Dead étant déjà fait. Voilà. Mais en plus j'y pensais pas du tout, mais Pas au cinéma non, encore. non, pas mais encore. il y avait une BD que je voulais faire et j'ai pas été pris, qui s'appelait L'île aux femmes. Enfin, qui s'appelle toujours, hein. C'est pas parce que j'ai pas été pris qu'elle s'appelle plus comme ça. Elle Ouais. n'existe plus. Mais non, voilà, c'était une BD que je voulais adapter avec David Marseille et on n'a pas été gardé par l'éditeur. Donc voilà, Last Man, c'est cool. C'est vraiment une belle série d'animation. Moi, voilà, ça manque de thunes. On sent qu'ils ont eu un problème de budget. Les arrière-plans sont parfois un peu figés. Il y a un petit peu il y a des effets de mise en scène pour cacher un peu le fait qu'ils n'avaient pas de thunes. Il y a une scène de baston qui est filmée avec un stromboscope et du coup, ils sont un plan sur deux est noir. Et du coup, quand c'est noir, tu fais pas l'animation, donc tu peux enchaîner avec le mouvement suivant et t'as gagné des dessins. Ouais, mais ça peut être intéressant aussi. Enfin, Ça donne un style, mais en même temps, tu sens que les mecs, si on leur avait filé plus de blé, ça aurait été plus fluide, quoi. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Je trouve Ça super, commence hein. quand? Rappelle-nous la. Alors, c'est la le diffusion. 22 novembre sur France 4 à 22h30. Ils diffusent 3 épisodes. Ça fait 12 minutes l'épisode, donc c'est vite vu. Ils diffusent 3 épisodes et après, c'est tous les mardis, je crois. Et les 2 premiers sont sur le site maintenant de France 4, visible gratos. Donc Sur on peut déjà Plus, le voir. 100 mètres 30 euros. C'est sur Plus gratuitement, ouais. Et est-ce que tu conseilles d'avoir lu la BD avant de voir la série ou est-ce que les deux sont indépendants? Les deux sont vraiment indépendants. Moi,
Alors, c'est un peu spécial. J'ai envie de conseiller aux gens qui découvrent, qui rentrent dans l'univers par la série, de regarder la série jusqu'au bout et de après, lire lire la BD, seulement ouais. la BD après. Parce que si tu le lis en parallèle, tu te gâches la surprise en fait. Ok. Tu vas découvrir que l'univers magique qui est évoqué dans la série animée, en fait, c'est ça et qu'il s'est déjà passé tout ça après, etc. Donc il n'y a pas de chronologie à suivre dans l'histoire en fait. La chronologie, ce serait de voir le dessin animé d'abord et de lire la BD ensuite, Ok. puisqu'elle se passe avant. Et alors, dans quel ordre faut regarder les Star Wars? Voilà, c'est la ça, Marc. c'est la même question. Je retire cette question. Non, non, Ça t'as va raison. être- ça va être une émission. Ça va être une émission complète. Direct, il s'est levé, il a fait. Alors attends. Alors, Je te rappelle qu'on va faire un podcast à part entière. Moi, je te rappelle que Marc a créé un site qui s'appelle Clone Web. et En qui vient de référence à Clone l'attaque Wars, des clones. ouais. D'accord, pardon. Alors là, on est reparti pour Ah ouais, on est deux fûts de bière. On est Mais très là- premier degré ici. à fond, pas On peut déconner. l'annoncer, mais du coup, on refera un podcast en décembre et on pourra mettre cette question dans le podcast, voire de janvier peut-être, mais de décembre. Ouais, on pourra intégrer Rogue One dans l'affaire et tout. Ouais, mais de toute façon, C'est on parle. interdit d'intégrer Rogue One. Non, mais, Non, mais parce faut qu'il qu'on se faudra concentre sur- le caser à un moment, Ah, Rogue One. non, dans mais la- moi, Star je- Wars, Non, on je peut crois qu'il y partir. avait genre Marvel qui vous avait appelé tous en faisant tu ne peux pas parler de Rogue One. J'ai Non, jamais de la vie, Genre moi. à tous les. Moi, si je peux parler de Star Wars tous les jours, je parle de Star Wars tous les jours, hein, tout va C'est bien. le cas d'ailleurs. Voilà. On t'enverra les articles de Marc. C'est les deux mots à ne pas Ça, c'était prononcer la en blague, compagnie la de blague. Marc. Ils ont pas encore dire. Ils ont encore annoncé ce matin un casting dans enfin non, c'est Han Ouais, Solo, il y a. Emilia Clarke. Emilia Clarke. Emilia Clarke Ce sera dans le peut-être rôle son de Han premier Solo. Moi, bon c'est le film. seul que j'attends parce que c'est Han juste mes Solo, réals Genesis. préférés. Non, mais Ouais, c'est juste, Lord et Miller, ça va être cool. Voilà, c'est mes Par contre, ils idoles prennent une totales. actrice qui au cinéma ne cartonne pas du tout. Ah, puis dès qu'elle Bah, elle est sourit, ça bien, devient elle est bizarre. bien. Bah, c'est Elle est très mignonne, mais Emilia Clarke dans Star Wars. Terminator Genesis quoi. Ouais, Oui, mais c'est pas tu sa parles faute. de Terminator Genesis. Tu vois, c'est pas vraiment sa faute. Bah, elle a accepté le film, hein. Elle a lu le scénario a priori. Ouais, Elle a peut-être vu le chèque aussi. Mais moi aussi, j'ai tu une vois. confiance ultime dans Je pense Chris que dans Lord c'est- et Miller. Non, mais à la ouais, base, ouais, franchement, ça pouvait être un putain de bon film de retraverser toutes les époques de Terminator et tout. C'était Non, il y a charmé une bonne comme idée, truc. ouais. Et puis Sauf, finalement, bah, franchement, non. c'est pété comme tout parce que. Sauf que du coup, Han Solo, le film, effectivement, il y a un duo de réalisateurs qui fait des choses extraordinaires. Ah, bah, c'est- Il touche à un Enfin, truc, pour moi, ça c'est même devient. pas, il y a même pas photo, c'est les meilleurs. Mais vraiment, c'est. Et en les plus, plus créatifs du- ils ont pris des comédiens qui sont quand même assez cool. Donald Glover, c'est. Donald Glover, c'est une super idée. Non, c'est c'est vraiment cool. une super idée. Bah, c'est solide quoi. C'est. Et On sait que ça va pas. ils peuvent faire un truc, justement, on parlait d'Indiana Jones tout à l'heure, ils peuvent faire un truc avec Han Solo qui soit assez pulp, assez cool aussi. Et, Clairement. on aura le temps d'en reparler. Alors vas-y, fais-nous une transition. Fais-nous Moi, je une transition. Moi j'attends la transition. C'est totalement rock'n'roll ce qu'on fait. C'est pas mal. On va parler de option aucune transition aussi. On va parler de Rock Band Rivals. Oh, tu le dis Donc bien. le nouvel épisode Qui de est, Rock non, Band. qui n'est pas un nouveau. Oui, on va changer, on finit la BD, on va passer aux jeux vidéo, on va passer au rock'n'roll parce que Je me suis maintenant dit, on va. on ne parle que BD dans cette émission en fait. Non, mais là on parle Pas beaucoup. vraiment, En plus, on je parle vais de parler tout, de BD, et mais je puis me suis finalement, c'est le hasard. On n'a pas trop parlé cinéma cet épisode, alors que Bah, d'habitude on en parle Jonathan largement. là, quand même. Oui, Ouais, Jonathan, voilà. quand même. Bah, attends, oui, non, ça- mais en termes de. On a commencé En par termes ça. oui. Mais donc maintenant on va parler jeux vidéo et musique en même temps puisqu'on va parler de Rock Band Rivals qui est en fait une extension pour Rock Band 4. Donc il y a un an, les joueurs se souviennent et les autres qui passent souvent à la FNAC et ce genre de magasin ont dû s'en rendre compte. Les deux jeux musicaux à base de guitare en plastique sont ressortis en magasin avec des nouveaux opus. Donc d'un côté il y avait Guitar Hero Live qui s'était fait remarquer par une nouvelle guitare avec encore plus de touches, et en face il y avait Rock Band 4 qui prenait la même formule, le même gameplay, toujours les 5 touches de couleur avec le médiateur, il fallait jouer en rythme. Et Rock Band, en fait, leur point de vue à l'époque, plutôt que de faire comme en face où ils changeaient complètement la jouabilité avec des nouveaux instruments, ils se sont dit on va jouer la rétrocompatibilité à fond, on fait la même chose, mais vous pouvez garder vos instruments parce que le problème de ces jeux-là, c'est que ça coûte quand même cher parce que forcément c'est périphérique qui coûte un peu de blé. Donc ils s'étaient dit on va garder la même chose, vous pourrez garder vos précédents instruments et les mettre sur la nouvelle console, sachant qu'il fallait juste garder une console du même constructeur. Si vous aviez une Xbox, il fallait garder une Xbox, etc. Et le problème c'est qu'en fait on s'est rendu compte en achetant le jeu qu'ils l'ont fait extrêmement vite sur Rock Band 4 pour sortir dans les temps pour le calendrier de Noël, etc. Et que du coup par rapport au précédent opus il manquait plein de trucs. Donc ils ont été sympas, ils ont fait un an de mise à jour successive et là ils ont sorti une grosse extension qui coûte 30 balles qui s'appelle Rock Band Rivals. Donc il faut le 4 Rivals. pour. Et il faut le 4 de base. Maintenant, si vous achetez le jeu en magasin, vous aurez Rivals directement dans le Rock Band 4. Ils ont sorti des nouveaux packs, etc. Et donc, en fait, l'intérêt, c'était donc du coup de vraiment arriver à un vrai 4ème opus avec des vraies nouveautés. Alors, Marrant de se dire on a sorti une version de merde. c'est ça, mais c'est quand même très souvent maintenant. Dans le jeu- on en a vidéo- conscience. Dans le jeu vidéo, c'est C'est de plus en plus fréquent, malheureusement. Rappelez-vous Ubisoft. Ah bah c'est pas les pires, tu sais. Bref, et donc du coup Rock Band Rivals est enfin arrivé avec assez peu de nouveautés au final. La première, c'est un mode qui s'appelle le Rokudrama, où en fait c'est un mode carrière où il y a, en fait vous êtes dans un faux documentaire avec plein d'acteurs
joueurs filmés pour de vrai, et en gros vous êtes face à un faux documentaire où par rapport aux performances que vous faites durant certains concerts, vous avez les conséquences après avec un acteur filmé C'est qui marrant, dit ça. à ce jour-là ils ont vraiment marqué l'histoire de la musique, ce riff était incroyable, etc. C'est très rigolo, c'est très con, hein. En plus tu sens que c'est toujours les mêmes réactions, mais c'est quand même assez fandard. Et surtout la vraie nouveauté, c'est un mode multijoueur en ligne. Alors pour l'instant ils ont créé un mode où on peut créer son groupe en ligne, c'est-à-dire que si vous avez vos potes PlayStation ou vos potes Xbox, vous restez chez vous. Attends, c'est-à-dire que vous pouvez jouer à distance sur un seul morceau? Laisse-moi en dire, c'est plus compliqué que ça. Pour l'instant, tu peux créer un groupe. Donc tu arrives sur une interface où tu crées ton groupe. Tu peux les appeler les fucking Blue Boys, par exemple, U2 ou n'importe Cela quoi. ne nous Regarde pas. Tu les appelles comme tu veux. Et donc, en fait, vous allez tous vous inscrire dans ce groupe-là. Et en gros, il y a un espèce de grand tableau des scores mondial où le but, ça va être de jouer chacun dans votre coin au morceau. Sauf que votre groupe est pris en compte. Et donc de faire les plus grands scores pour montrer au monde entier que vous êtes capable de mieux jouer tel morceau que les autres. Ce qui est rigolo, mais pas très très intéressant pour l'heure, sachant qu'ils ont essayé de pousser l'interactivité à fond. Vous pouvez carrément télécharger une application sur mobile pour voir votre groupe, pour voir si vos potes jouent en ce moment, etc. Sachant que voilà, la grosse nouveauté du mode Rivals, qui en fait est une mise à jour du mode Rivals qui va arriver au mois de décembre, c'est effectivement de pouvoir jouer en ligne chez soi avec ses potes qui sont Histoire d'avoir l'air bien con. histoire d'avoir Encore plus. Mais tout seul en fait. mais tout seul, parce que voilà, du coup t'auras ta guitare En toi fait, du et coup, t'auras. personne te voit, donc c'est pas grave quoi. C'est pas drôle. Mais donc du coup en fait voilà, le truc que les gros joueurs de ce genre de jeu attendaient, c'est de pouvoir jouer avec ses potes mais à distance. Vraiment pour pas se voir quoi. Pour pas se voir, pour dire t'as l'air con mais C'est ça qui est cool. C'est Toi, que t'as avant, foiré on une était note, obligé de mais- se retrouver et tout. voilà, c'était plus Alors que chiant. là, On moi, je peux organisait jouer, des tu LAN, vois, tu peux jouer en autiste, slip, ouais, c'est tout ça, seul. tout nu. Exactement. Et maintenant tu Non, peux mais faire ça ensemble mais séparément en étant Surtout chacun que chez du soi. coup, C'est génial. Jean-Victor est le spécialiste des invitations où tu viens chez lui jouer avec plusieurs instruments. Oui, parce que alors, Ouais, mais Il y ça a c'est sympa, mais c'est pas en- marrant. pas en côté slip, hein. convivial. En fait, l'intérêt principal pour moi de Rivals, au-delà des extensions, c'était d'offrir une deuxième vie à Rock Band 4 qui à l'époque coûtait extrêmement cher en Europe et est un peu sorti n'importe comment chez nous, mieux aux États-Unis. Parce qu'en fait, comme Harmonix c'était devenu un développeur indépendant, faut savoir que c'est quand même les mecs à l'époque qui avaient créé Guitar Hero et en fait, comme ils aimaient pas la direction qui avait pris la série qui était hébergée chez Activision, ils se sont barrés et ils ont créé Rock Band. C'est eux qui ont introduit le concept d'avoir une batterie, etc. Et donc, en fait, voilà, ils sont indépendants. Ils ont notamment essayé durant l'année de faire justement un FIG, c'est un autre site que Kickstarter, mais c'est le même principe pour développer une version PC, sauf qu'ils ont demandé 1,5 milliard. 1 milliard. Demandez un milliard. Ils ont demandé 1 milliard, c'était Les mecs malade. ils étaient bourrés, ils ont fait. Allez, ça va passer. 1 milliard. Non, ils ont demandé 1,5 million en crowdfunding et sur un site qui pouvait prendre les investisseurs. Ceci Mais... dit, dans le jeu vidéo, ça peut arriver. Mais... Non, mais autant dire que demander aux gens 1,5 million pour développer une version Ouais, PC, c'était voué à si tout le monde met l'échec. 30 balles, ça va pas très vite. Ça, donc en plus, ils sont arrivés genre à 760 000 $, mais bon, bref, c'était un échec total. Juste quoi. Mais donc, bref, le but c'était Ouais, c'est d'avoir fou, même. une nouvelle Ils arrivent quand même sortie. déjà, là. Et ouais, c'est un site qui prenait en compte les investisseurs, donc il y avait des mecs qui foutaient 20 000 balles direct, etc. Et le but, voilà, c'était en fait, ils ont changé le fabricant des accessoires. C'était avant, c'était Mad Cats, qui est connu pour faire des volants, etc. Maintenant, c'est une boîte américaine qui s'appelle PDP pour Peripheral, je sais plus quoi. Et ils ont sorti une nouvelle guitare que tu peux plier, qui a sa recharge pour éviter de mettre des piles dedans, ça coûte moins cher, etc. Le problème, enfin, Pourquoi plier une guitare ça se range plus facilement parce que Mais c'est le pour problème des aller chez ton instruments. pote, c'est que Ça prend de la place. c'est conneries, très hein. chiant ces conneries, ouais, ça prend de la place. Tu peux avoir une guitare juste Tu à vois côté de juste à Guitar côté de Hero toi là. qui est cachée derrière la. Ah, Bref, tu joues de la guitare? Non, de la guitare. Non, je joue de la guitare en plastique. Non, mais du coup, c'est la honte, tu vois, faut la cacher normalement. c'est ça. C'est ça. Mais donc, du coup, en fait. guitare? On remarque que cette Non, Alexandre est putain. très bien rangée parce qu'on ne Ouais. peut pas la sortir de Elle son est pleine de poussière, il y joue très souvent. Mais du coup, ouais, en fait, voilà, cette nouvelle sortie en Europe, finalement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les instruments, par exemple, quand on va sur le site de rockband.com, on a accès aux différents fabricants par pays. Quand on clique pour la France, on arrive sur le site de Micromania qui ne vend rien en rapport avec Rock Band. Donc, c'est toujours aussi mal distribué. Donc, le petit conseil que je peux vous donner, c'est qu'en fait, les packs de base, maintenant, ont été un peu bradés. Notamment, la dernière fois au Fnac des Halles, j'ai vu le pack PlayStation 4 avec la batterie, le machin, pour 100 balles, alors qu'à l'époque, ça en coûtait 250 voire plus. Donc essayez de trouver les packs de base. À la limite, Rivals, vous pouvez le choper en passant. Ça vous permettra de jouer en ligne. Et surtout, pourquoi je voulais parler de ce jeu? Parce que moi, à la base, je trouve que Rock Band, c'est quand même un des jeux les plus conviviaux qui soit. Faire les cons avec des guitares en plastique, c'est très fun. Et c'est du rock'n'roll, donc c'est forcément Alors cool. moi je suis totalement incompétent, je n'arrive pas à jouer à ce jeu. La question c'est quelle est la nouveauté de cet add-on de c'est ce que je dis, Rivals, T'as pas écouté, en fait. t'as le mode carrière, Non, je m'en tape en fait. t'as le mode faux documentaire qui est rigolo. Où t'as Oui, des non, mais mecs, non, voilà. d'accord, mais est-ce que tu as des groupes supplémentaires, des chansons supplémentaires Ouais, des- niveau playlist. Niveau playlist, il n'y a rien qui change. Si tu précommandais le Ok. truc, t'avais 10 chansons en plus. Non, sachant que là où c'est cool, c'est qu'en fait, comme ça redonne une vie au jeu, en fait, Rock Band, ils ont une politique de boutique en ligne où il y a plus de 2500 morceaux. Bon, c'est 2 balles le morceau,
morceaux, mais quand t'as un truc que t'adores, bah tu fous de balles. Et en gros, en fait, voilà, ça relance. Donc toutes les semaines, t'as des nouvelles chansons qui arrivent, ils ont des groupes, ils retrouvent des licences, etc. Donc en fait, voilà, Ouais, donc finalement- le jeu a vraiment une seconde Finalement, vie, quoi. quand t'achètes la boîte, c'est pas pour les chansons, c'est pour le jeu. C'est et pour les le chansons, jeu et c'est les un chansons, truc tu vas les qui chercher arrive après, quoi. Donc c'est un jeu qui coûte très cher, faut pas se le cacher. Ah, tout mis bout à bout, ouais, ça commence à faire un paquet de coûte du pognon. blé, Ouais. c'est ça qui est chiant. 2500 chansons fois 2 euros, ça fait quand même 5000 balles. Non, mais en c'est même temps, il y a pas genre, t'as pas Faut bien envie, qu'ils se récupèrent quelque part, les mecs. Hein. Ouais. t'as pas envie de télécharger, t'as pas envie de foutre 2 euros dans les chansons de Tokyo Hotel, Alors, par exemple. qui tu vois. dans l'année joue Ah. 2500 morceaux? Excuse-moi. Non, en plus, voilà, tu prends les morceaux que tu kiffes. Alors, tu vois, nous, on a pris YouTube parce qu'on kiffe tout. Tokyo Hotel, je vois pas le problème. Excuse-moi Jean-Victor. On a Bah pas non, des fans de mais Tokyo tu Hotel peux. qui Non, mais t'as le écoutent. droit d'être fan C'était de la Tokyo fin de ce Hotel. podcast, merci. Alors, voilà. Et alors, petite question, et là je te plie la transition, mon petit gars. Tu ne peux pas avoir Metallica. Mais sur non, Rock parce Band, que j'avais envie de le faire. Parce Parce que que Metallica. parce que à Guitar Hero, Metallica c'était Guitar Hero avant. Ouais. Puisqu'on donc, parle de C'est une rock'n'roll. exclue. Et pourquoi est-ce qu'on parle de Metallica, Mathieu? Tiens donc, extraordinaire. Mais Jean-Victor, est-ce que tu aurais écouté le dernier Metallica qui est sorti hier ou Hier. avant-hier? Oui, oui, Hier. oui. Il est sorti hier. La veille de cet Ils sont enregistrement en pour les pleine- gens qui nous écoutent Ils plus sont tard. en pleine tournée promo dans toutes les émissions à Ils la sont mode. passés au Grand Journal. Ils sont passés notamment. au Grand Journal, qui est l'émission ultime. Pas passé ici. Hein. Non, mais Ils sont pas encore venus pas- chez nous. Non, c'est vrai. Spoiler, En fait, ils sont le mois passés en prochain. bas et c'est une question de On parking. va avoir un showcase de Ouais, Metallica dans un pied. Autant dire qu'il va falloir acheter un peu de sono parce que sinon on va être dans la merde. Ceci dit, ils ont joué chez Jimmy Fallon un morceau au ukulélé, c'est très rigolo. C'est ça. Mais donc oui, non, je vous ai un petit peu. On va être honnête en Quel est le titre de cet album? Hardwired to Self-Destruct. Quel accent? Et donc oui, on va être honnête, en coulisses, j'ai un peu fiché tous les gens de Happy Hour pour leur dire bon les gars, il y a un nouvel album de Metallica qui sort, c'est pas mon groupe préféré mais c'est quand même un événement. C'est-à-dire les 2 événements de la semaine, c'est Justice et Metallica. Bon, moi j'accorde plus de crédit à Metallica. On passe un bonjour à Mathieu Cruc, un pote à nous qui du coup est extrêmement fan de Oui, qui a été au Metallica. Grand Journal d'ailleurs, les voir, Ouais. il me semble. Bref. Et donc, 8 ans après Death Magnetic, les Four Horsemen, comme on les appelle, sont de retour pour un nouvel album métal. Et alors, ils sont devenus un petit peu des papis. Bon, ils étaient déjà il y a 8 ans, mais ça y est, ils commencent à vieillir. Et pourtant, Ah, ils ça ont va, toujours, ils ont encore la forme. toujours la niaque. Ça tabasse toujours. Ça, alors, je rappelle, il y a Lars Ulrich, il y a James Hetfield, il y a Kirk Hammett à la guitare solo. Et il y a Robert Trujillo, qui est le nouveau bassiste depuis 2001. Et donc, deuxième album depuis la nouvelle formation, parce qu'à l'époque, September avait déjà été enregistré quand le nouveau bassiste était arrivé. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de Hardwired to Self-Destruct, qui est le 10e album du groupe, soit dit en passant? Ben moi j'avoue qu'en fait je l'ai écouté, je suis pas du tout un connaisseur de Metallica. Pour moi, enfin le seul album que j'ai vraiment écouté en entier, c'est l'album avec un orchestre symphonique, l'album live avec un C'est orchestre. Le SNM. SM avec l'orchestre symphonique de Michael Kamen, le regretté Michael Kamen. Et c'était à l'époque où ils avaient encore leur précédent bassiste, qui était Ouais, Cliff ouais. Barton, Un je crois. album que j'aime beaucoup. Qui est hyper bien, ouais. Ouais, moi aussi j'aime. Mais celui-là, pour le coup, je pense que, enfin, il y a, j'écoutais une chanson et puis ça passait à l'autre et puis à l'autre et je me rendais pas compte. J'avais l'impression d'entendre 3 fois, 4 fois la même chanson. Il y a un peu ce syndrome-là, ouais. Mais en fait, c'est assez symptomatique de la méthode de composition de Metallica. Pour ceux qui avaient vu, par exemple, le documentaire qui est sorti à l'époque de Something qui s'appelait Some Kind of Monster. Et pour les vidéos, parce qu'ils ont publié plein de vidéos, ils sont hyper actifs sur les réseaux sociaux. Et là, pour accompagner la sortie de l'album, alors faut savoir que par exemple, tous les morceaux de l'album ont déjà un clip. Et en fait, là, il y a 2 jours, et toutes les 3 heures, il balançait un nouveau clip avec un nouveau morceau. En fait, vous allez sur YouTube, l'album entier a ses clips. Donc, pour accompagner la sortie de l'album, ils ont sorti des petites vidéos making-of de 9-10 minutes où en fait ils décortiquent un petit peu en coulisses comment chaque morceau est composé. Et faut savoir que Metallica, les 2 têtes pensantes, c'est donc le batteur Lars Ulrich et le chanteur James Hetfield. C'est eux qui ont créé le groupe à l'époque, ça a plus de 30 ans quand même. Et en fait, c'est eux qui sont les têtes pensantes du groupe, et c'est eux qui à 2 composent les morceaux. Ils trouvent la ligne de guitare, ils trouvent le truc, et les autres arrivent après pour coller un solo et la ligne de basse. Et en fait, moi je trouve que ça se ressent vachement sur la composition, où t'as toujours la même intro avec la batterie qui part, la guitare qui est en rythme dessus, et où t'as effectivement une structure qui est assez récurrente dans. Effectivement, moi c'est vrai que les premières écoutes sont pas simples, parce que hormis le premier morceau qui en plus est très court, alors que Metallica d'habitude c'est plus de 6 minutes, là le premier c'est 3 minutes. Qui t'en fout plein la gueule, le reste en fait c'est vrai qu'au bout d'un moment tu te perds un peu dans les trucs. Pour autant, c'est pas mal. C'est de la bonne grosse Voilà. musique, mais voilà, après moi je trouve ça un peu Toi répétitif qui peux aussi. pas faire Toi qui des est pas- headbangs sans cheveux, comment tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Alors je Elle trouve manquait que cette je trouve vanne. que c'est un peu péjoratif comme remarque. Je peux quand même apprécier la musique. Non, Bouger ta tête. Du coup t'as pas des cheveux qui te rejoignais cachent ce les qu'on- oreilles, Ce qu'on donc disait t'écoutes avec tellement. Alexandre avant l'émission, c'est que c'est très sympathique. Après, c'est extrêmement répétitif. T'as un peu l'impression sur l'album d'écouter un peu le même morceau.
Après, ça Après, reste- mais il y a un côté vachement plaisant dans le sens où effectivement tu peux le lancer et tout l'album est une espèce de grande histoire et en fait Ouais. voilà t'as pas, moi c'est pas le sentiment où je vais m'arrêter à un morceau, c'est-à-dire que je pourrais laisser continuer le truc pendant 1 heure et tout écouter d'une traite, ce serait pas très dérangeant. Après, c'est pas un mauvais morceau non plus, c'est quand même quelque chose qui est hyper Mais, bien, c'est super bien voilà. construit et tout. mais, Techniquement, c'est assez monstrueux Ouais. ce qu'ils font. Ouais. Et voilà, après ils hurlent pendant 1 heure mais c'est pas grave. Ouais, Ouais. mais ça sait être un peu mélodieux quand même. Oui, ça, carrément. Moi, c'est Par moment oui. en matière de rock metal, c'est un des rares groupes que j'arrive à écouter vraiment et à apprécier parce que Oui, sinon, moi aussi. je trouve que ça ressemble assez vite à du bruit. Là, c'était cool. Moi, en fait, cette espèce de cohésion dans les chansons qui font qu'elles s'enchaînent sans qu'on s'en rende compte vraiment. Moi, j'ai trouvé ça cool. Ça m'a rappelé. En fait, je trouve que beaucoup d'artistes maintenant, surtout avec maintenant qu'on écoute de la musique sur Spotify, sur Deezer et compagnie, on écoute de la musique en masse. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont perdu cette notion de faire un album qui Ouais, raconte quelque exactement. chose qui est soit vraiment cohérent avec un début, une fin. C'est un truc qui s'est un peu paumé, qui se retrouve maintenant parce que les gens reviennent au vinyle, donc peut-être que ça aide un peu, mais Oui, d'ailleurs, l'album est sorti en double l'album est vinyle sorti en vinyle collector, ouais. machin. Et moi j'ai trouvé ça plutôt agréable. J'aime bien quand un album, tu vois, s'écoute comme un album, pas juste un espèce de les 12 dernières compositions Ouais, qu'ils ont fait sur le moment. morceaux Là, il y a pour rien avoir. vraiment il y a vraiment un enchaînement qui coule. Je suis un très très vieil auditeur de Metallica. Moi, j'écoutais le Black Album au collège, donc c'était il y a quand même super longtemps. Ils avaient sorti un super film il y a pas si longtemps Ah, oui, parce que, en fait, avec 2-3 Dan ans, Dehan, à la GE, c'était Ça, passé. ça fait 8 ans Ouais. qu'ils n'avaient pas fait d'album. Le précédent c'était Death Magnetic en 2007 ou 2008. pas Mais terrible. ils ont carburé en 8 ans. C'est-à-dire qu'ils ont fait plus de 3 ans de tournée pour l'album à l'époque. je pense que ça vaut le coup de les voir en live en fait. Ils ont fait d'autres albums, d'autres tournées, notamment une tournée anniversaire pour la ressortie du Black Album et pour son anniversaire. Ils ont fait un film, ils ont fait un album avec Lou Reed qui est une catastrophe absolue, Ouais. mais ils ont quand même pris le temps de le composer. Enfin, ils ont pas été, en fait, ils ont été occupés. quoi. C'était pas très bien en fait. Death Magnetic, même celui d'avant, Saint-Anger. Saint-Anger, c'était naze. Bah, Saint-Anger, c'était autre chose, quoi. Moi je trouve qu'ils reviennent un peu d'une période de vache maigre où c'était pas terrible quoi. À moins d'aller les voir en concert ou d'être allé voir au cinéma le docu qu'on avait vu, le concert filmé qu'on avait vu plutôt. C'était assez cool au final. Qui était cool. Les compositions avant l'album qui sort là maintenant, c'était quand même pas top quoi. Bah après moi je trouve qu'il y a un petit truc, c'est qu'en fait par rapport à cet aspect hyper répétitif de l'album qui vient de sortir, par exemple le précédent album Death Magnetic, il y avait quand même 2-3 morceaux où tu retenais un gros riff, tu retenais par exemple une ligne de basse. Je trouvais que Robert Trujillo était plus en avant sur le précédent album, là il fait de la figuration, Ouais. le pauvre. Ça manque peut-être d'un truc un peu mémorable, d'un truc que tu as envie de En chantonner. fait un c'est peu ça que aussi, je trouve tu vois. décevant avec cet album, surtout quand tu sais que Metallica ils ont quand même écrit des putains d'hymnes, c'est que là il manque la chanson qui défonce Ouais. tout et tu te souviens immédiatement quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en 35 ans de carrière, du coup, c'est un groupe, enfin, c'est quand même un groupe qui compte encore. Ah bah oui. Bah sur scène, ouais, pour le coup sur scène ça reste dément. Enfin moi je les ai vus en 2009. Bon déjà j'ai jamais vu un groupe qui jouait aussi fort quoi. C'est que j'avais mal aux oreilles en sortant, vraiment les mecs. C'était à une fin de festival, ils sont arrivés au bout de 4 jours, ils ont mis le son 25% plus fort que tous les mecs. Genre le premier coup de batterie, tu sens ta cage thoracique quoi, c'est assez violent. Et ouais non sur scène ça reste, ils ont une mise en scène de cinglés, eux c'est des techniciens absolus, c'est un truc à voir, ça t'en prend vraiment plein la gueule quoi. Donc voilà, c'est aussi ça qui est bien, c'est qu'on va avoir une super tournée de ouf. Oui, moi c'est mon petit kiff derrière, c'est que je les ai jamais vus sur scène, donc du coup ça va être l'occasion. Il y a un Bercy qui a été plus ou moins annoncé pour 2017. Essayez de Du revoir coup, leur dernier film qui donnait bien l'impression de leur concert. Où, Ouais, en fait, du ils ont gigantisme de la ils ont scène quoi. une scène centrale et du coup ils jouent tous face au public quasiment. Enfin, c'est C'est assez toi qui es cool. fan de Bruce Springsteen, non? Ouais, absolument. Ça pas beaucoup de rapports, mais Ouais, ouais, j'aime Alexandre beaucoup et Marc ça. sont assez fans. Ouais. Alors, autant j'ai jamais vu Metallica en concert et je vais rattraper ça l'année dernière, autant Bruce Springsteen je l'ai vu 17 fois. D'accord. Ça, Je l'ai Ouais, donc vu c'est- 5 fois, je crois. Ah ouais, cool. Ouais. Ma mère est fan en fait, et la première fois que je l'ai vu c'était pour lui offrir un cadeau, et en fait. T'as eu un déclic. Non, mais bah, c'est pas que j'ai un déclic, mais c'est que c'est vrai qu'en live c'est incroyable. quoi. Ouais, Enfin, il y a- c'est une autre époque, je trouve. Enfin, C'est un mec qui joue encore plus de 3 heures. Enfin, mais il a rebattu son record Ouais, il y a ouais, pas longtemps. moi- là, moi- il- moi, Je j'ai- vais faire quelque chose. Il y a eu 4 heures il y a de pas un eu, truc- pas eu loin de 5 heures là, je crois. Non, sur c'est un- 4 heures et quelques. Ah 4 ouais. heures et quelques. Moi j'ai vu un des concerts qui a été record pendant un petit moment où à Madrid il a joué 3h40. Où à la fin, nous on est sortis en disant mais mec arrête, on est fatigué. Ouais, il fait sa propre première partie avec une guitare sèche quand Ouais, je l'avais vu au Stade Mais de on France. en avait. Il venait, Ouais, il venait, tout seul Il sur la venait scène. tout seul à 3 heures avant le concert. C'est il un jouait. robot, ce mec. Ouais, c'était- Non, mais il y avait, c'est une autre génération. Enfin, tu vois, moi je suis fan de Prince
Prince, c'est pareil, et Paul McCartney que j'avais vu là, enfin tu te dis On l'a vu aussi cette année. c'est-à-dire que c'est une autre génération où c'est bon, on te prend tout le monde. Genre là, vos 45 minutes de live, Là au c'est moins tous le les groupes, prix de ton billet d'entrée est- Oui, Springsteen maintenant c'est devenu ouais, 100, mais là, l'autre 120, fois, moi, 100, 100, carrément, 120. j'ai pas offert un rien parce que je trouvais que ça avait battu. Là, le dernier à Bercy, Ouais, là, ouais, il était super cher, c'était vraiment il était à trop cher. 190 balles, un truc comme ça. je crois. C'était vraiment trop cher, mais bon, C'était trop il a cher. joué 3h45, tu vois. Mais- Mais après, il gagne plus d'argent sur les albums, donc faut bien que. Ouais, ça- il se rattrape Mais avec ça. Metallica aussi. Hein. Metallica, c'est combien un concert? Metallica, je crois que c'est un bon 2 heures, voire 2h30, sachant que c'est. Après, c'est Ils aussi ont la des morceaux sensation que quand super tu longs, fais un mais, album comme ça. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien l'album, hein, mais t'es épuisé à la fin. T'as c'est quand même ça. pris du riff de guitare de bâtard dans ta gueule avec la batterie qui matraque derrière pendant 1 heure. Tu ressens, donc autant dire que sur scène Après, c'est encore c'est plus. c'est une question de placement dans le truc et de puissance justement de la musique. Comme Non tu mais dis, c'est une musique qui méta- est très énergique et c'est quand même là où c'est chapeau, c'est que les mecs commencent un peu à vieillir et tu te dis ils ont quand même la patate quoi. Enfin, le premier morceau c'est Aerosmith, je trouve ils arrivent à continuer. Enfin, quand tu disais ça manque un peu du tube ou du. Ouais, Je moi trouve, j'avais vu Aerosmith, les... je trouve ils arrivent toujours à te faire. Là, ils ressortent un album où Ah oui, encore. ils arrivent à. Bah si, ils ont ressorti il y a pas longtemps, je crois. c'était pas le truc avec Johnny Depp qui avait joué la guitare dessus. Non, là, il y a eu un album, Ok. genre cette année, je crois. Ok. Et il y a un single qui est sorti, c'est vrai que tu le retiens, quoi. Enfin, Ouais. Non là c'est ça, hormis le premier single donc un Wire qui est vraiment t'as l'impression d'avoir un Qui est marteau le piqueur premier sur la morceau de tête. Et éventuellement moi je trouve que l'un des meilleurs morceaux c'est le dernier qui s'appelle Spit Out the Bone qui est un vrai truc punk super vénère qui rappelle un peu leurs premiers albums avec Hit the Lights. Mais c'est vrai que voilà, t'as un peu l'impression d'entendre tout le temps le même morceau. Après bon, c'est Ça reste quand même Metallica, un bon morceau. c'est Ça pas reste- mal. Ouais, C'est cool, quoi le bilan? c'est C'est que du coup ça reste cool. Ça reste non, c'est un bon album, c'est pas Et ça- extraordinaire mais c'est ça- cool. Quel âge ça ils ont peut- maintenant Le groupe a 35 ans, donc c'est peut-être 60 balais. On peut Parce chercher. que moi mais j'en ils parle ont- pas ils tout ont à l'heure parce que entre- j'ai pas trop d'avis à part que j'avais Non, une mais meilleure j'écoute pas pote qui trop, jouait du Metallica au collège quoi. Et, qui, On a qui tous faisait, 5 qui ans. faisait de la On guitare. a et qui tous une jouait- période Ouais, Metallica voilà. au collège. J'ai l'impression que c'est juste donc ma dernière référence j'avais 12 ans tu vois. À quel âge ils ont maintenant les Four Horsemen? Entre Écoute, ça- Et moi, c'est- moi, je c'est dirais comme entre 50 et c'est 60 comme les balais, Guns tu vois. enfin je sais pas c'est Ouais. moi j'écoutais surtout les Guns en fait quand j'avais il y avait un Ah oui, ils ont 50 balais. Ouais, 50 balais. Donc ouais, ça va, 50. Donc en ça fait, j'aurais presque Metal- dit plus moi. Metallica, Bah, ils ont commencé hyper jeunes en fait. bah 35, hein, ouais. Mais je trouve que musicalement parlant, c'est quand même plus intéressant que certains petits jeunes qui commencent maintenant en matière de Ouais, métal. ouais, en tout ouais, cas, ça mais je pense que t'as quand même, il y a même pas à au-dessus du convaincre lot, là-dessus quoi. je pense c'est que enfin c'est ce que je voulais dire un peu sur le côté concert et tout c'est que maintenant les groupes qui sortent t'as envie de faire Bah ouais, c'est un peu les vieux de la vieille, mais c'est pas pour rien que si on les appelle des dinosaures, les mecs. Donc, C'est que vraiment, ils sont même impressionnants, Elton quoi. John qui ressort un album Ouais. et tout franchement t'écoutes des trucs tu fais ça tient la route à mort enfin Ouais. même t'aimes ou t'aimes pas mais enfin en tout cas ça tient la route plus que des fois des Donc, trucs allez qui voir. sortent maintenant que tu vas écouter Ouais. 2 jours. Et encore une fois, c'est peut-être aussi parce que eux, ces mecs-là, ont toujours la culture de l'album, comme disait Marc, où Ouais. maintenant on est plus dans le côté, il faut sortir le single qui va être en tête de iTunes et de Spotify. Où eux, en fait, vraiment, ils conçoivent ça comme un album à part entière, une C'est vrai que c'est histoire à part appréciable entière. parce quoi. que enfin moi quand j'étais au collège j'avais un Discman et donc t'avais un seul CD non mais il fallait que le disque il soit bien quoi parce Ouais. que clair. Ouais, parce tu que t'en pouvais mets pas tant- changer 50 000 fois non C'est plus ça, exactement. Les jeunes qui nous écoutent, voilà. Non mais Des maintenant disques- je trouve ça enfin tu sais il y en a en fait il y a tellement de trucs que tu peux écouter Mm. que justement t'écoutes une chanson comme ça Ouais, c'est un peu du fast-food et. c'est vrai On que a c'est perdu dommage. cette enfin là culture-là, j'aime bien quoi. enfin moi franchement je suis j'aime bien Justice mais Mm. je me rends Qui sort compte un nouvel que album, ouais, voilà parce que dans j'ai quelques pas jours, écouté le Metallica mais j'ai écouté Justice Woman. où justement tu sens qu'ils essayent de faire un album qui se tient en tout cas en tant qu'album. Moi c'est enfin Gonzalez c'est mon pote et je suis fan Ouais. de lui, c'est devenu T'as un réalisé pote, des mais clips hein, pour lui. Ouais. Mais à la base je suis fan de lui, enfin je l'ai connu parce que j'étais fan de lui. Et voilà je trouve que c'est des albums quoi, c'est des mecs qui font des albums où t'écoutes tout l'album. Ouais, c'est que le disque est une œuvre à part Ouais entière. voilà, quoi. et c'est pas genre une chanson comme ça qui sort et puis la semaine d'après tu l'as même oublié. Bah, écoutez des albums, Écoutez, écoutez du rock, et notez le. Justice, écoutez aussi Metallica. Hardwired to Self-Destruct et notez surtout la date, enfin regardez un petit peu le calendrier des concerts et notez parce que c'est vrai que sur scène c'est un truc assez monstrueux et même si on n'est pas fan de métal c'est un truc à voir quoi. Un peu comme Johnny quoi. Un peu comme Johnny. Bah, figure-toi que rigole, Parce mais que moi, tu sais, c'est j'aimerais les bien phrases voir Johnny, que à chaque fois Ceci- t'entends. Johnny, faut le voir une fois Il dans y a sa le vie. nombre de fois où on m'a fait. Non mais t'aimes ou t'aimes pas Johnny, tu vois Johnny en concert,
Après, je pense que d'un point de vue technique, il y a un peu plus de matos et de Moi j'ai talent l'impression chez que même Metallica. en concert, j'aimerais pas forcément. Il y a un nombre de gens qui m'a dit un concert c'est quand même bien, mais j'ai quand même du mal à Non mais croire. je te dis ça dans le sens c'est une machine de guerre, c'est impressionnant quoi. On est vachement premier Après degré effectivement ici. tu peux ne pas du tout On est être vachement sensible. premier degré ici. Mais c'est vrai que Tu peux ne pas du tout être il sensible. y a à la eu au musique, moins hein. 3 ou 4 blagues que j'ai dit au second degré qui étaient au premier degré. Excusez-moi, ouais, mais ça, voilà, c'est il gênant. faut aller Mais voir. en plus t'avais tout à fait raison. Tous les gens te disent Johnny il faut le voir au moins une fois sur scène. Et il J'ai faut, essayé de rebondir du coup en parlant au premier degré dessus, mais à la base. il faut surtout voir des fois de la musique en live et c'est bien d'aller voir des concerts. C'est assez cool. J'ai cru que t'allais enchaîner sur un film qu'il fallait voir. Ah bah si, on peut Et conclure là-dessus. Vas-y. j'aimerais conclure cette émission puisque nous allons devoir terminer. Merci Jean-Victor. Allez voir, allez lire Spirou seul en bande dessinée. Les nouveaux tomes sont sortis ou sont en train de sortir. Sont sortis. Et allez voir Max et Léon au cinéma. Ouais. Ah non, arrête, ça, je Et m'attendais allez pas voir- à ça. Allez Il voir. rougit. Non, sinon allez voir Fantastic Beast. Non, pardon. Non. Allez voir vraiment le La film folle du histoire de Palma Max Show et et Léon. de Jonathan Barré. C'est très rigolo. Une des meilleures comédies de l'année. Et Juste pour rester sur l'actu, parce que je vois, vous êtes que sur les trucs qui sont sortis ces jours-ci. Ouais. exactement. J'ai reçu ce matin Pokémon Soleil, La chance. La chance. qui est sorti hier. Spoiler. Alors il y a Et deux j'y ai personnes joué- leurs j'y ai yeux joué se tout sont à ouverts. J'y ai joué toute la matinée avant de venir. D'ailleurs ils voulaient plus venir parce qu'ils jouaient à Pokémon. Ils disaient ils me font chier. Moi, j'ai Il envie est de jouer à franchement Pokémon. très sympathique, très sympa. Ok. Très sympa. Eh ben, Non, mais notons-le vraiment, enfin, aussi. c'est une vraie nouvelle version de Peut-être- Pokémon parce que. On avait parlé de Pokémon Go cet été, mais Ouais. Peut-être qu'on Non, calera mais ça ça dans n'a le rien à voir. numéro Franchement, 200. non, mais peut-être, ouais. franchement, écoute, Pokémon Jonathan, Go, on serait faut- ravi que tu reviennes le mois prochain pour nous parler de ça. On fera une émission spéciale Noël. Et c'est Tant pas- qu'il y a de la c'est pas- bière gratuite, moi, tu sais, je Ça, réponds c'est- souvent c'est- présent. c'est Ça prévu, peut ça. s'arranger. On négociera ça. Non, non, mais Et, c'était très Et on sympa. fera un grand débat Pokémon Toujours- Sun et Moon, c'est ça et toujours avec Non, il y a modération, pas que non ce plus soit. de débat à faire, mais je Non, veux mais- dire qu'il est sympa, c'est déjà. Et que c'est une vraie évolution du jeu. Est-ce que ça te fait marcher dans la rue pendant des heures? Ça te fait marre, mais ça a changé de Pas du vue, tout. ça a changé de personne, enfin ça a changé de graphisme et tout. Ouais, ouais, c'est je bien. pense que C'est je vais Pokémon mettre- je vais The mettre Next la main Generation. dessus. Non, On- mais c'est bien, on ça pourra- change au moins. On pourra en parler. Merci beaucoup, Jonathan, de Merci, nous avoir Jonathan. accompagnés. Merci à vous, merci Merci. pour la bière. Je suis complètement bourré alors que j'ai un dîner là. Bah écoute, c'est une Le bonne mec façon le d'arriver. plus bourré à- C'est pas très grave. Tu pourras dire que c'est notre Merci faute. pour cette bière de merci, Noël. merci à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de CloneWeb ou d'Après la Science. Et puis on Mais vous c'est dit, de très bons blogs, c'est pour ça que j'ai accepté. eh ben, C'est on très gentil. t'en remercie et on vous dit au mois prochain où Pour ce une sera donc émission un peu particulière. exceptionnelle sur voilà les cadeaux. de Vous Noël. verrez le mois prochain. Ciao. Merci à tous. Ciao. Salut.